il était peinturé. Là. Imagine, on fait le spécial arme à feu. Ah ouais, on va tirer du gun. On a des guns. Il y a un gun au milieu de la table. Commandité par la NRA. Là, Ah. une genre Ah, de plug incorrect. Un Ah, ouais. AR-15. On a est ça, bien là. là-dedans, là. Des guns. Un NR. C'est pas un AR, c'est un NR, me semble. Ah ouais? Avez-vous déjà tiré du gun? Pas du gros, là, moi. Carabine à palette. Sting! Les petites canettes chez nous. Sting! J'ai déjà tiré une 30-30 puis un 12. Puis au Vietnam, il y avait un... Oui, t'en as tiré, ça Tiré arrive au dans Vietnam. l'eau, toi. Non, non. c'est une cible Ah ouais. vivante. Non. Moi, le bout de Tiger King qui me fait le plus rire, là, c'est quand il shot dans l'eau. Quand Je me souviens il pas, commence une pub, il shot dans l'eau avec une mitraillette, puis il dit « For all of those who wanna fight me », il rêle l'eau. Ton son de mitraillette était... c'est vrai que c'est meilleur que... Ouais. Ouais. Hey, Tiger King, là. Ah. C'était pandémie en tabarnak, hein, ça? Ah ouais. C'est comme un... C'est le début d'une dérive de mettre en idolâtre... Tu sais, mettre la caméra sur un projet que t'es comme... Ça va y créer des idoles, mais faut pas qu'il y ait d'idoles, ce gars-là. Ouais. Parce qu'on l'a vu, là. Ouais. Ouais. Tu sais, je me souviens, là, on était en confinement, puis là, les gens se faisaient des costumes maison de Tiger King. Ouais, là. ouais, Tu sais, ouais. tu te souviens, là, genre une perruque avec des Kleenex. Oui, là, oui, genre, oui. Ouais, l'employé pas de bras, ça c'était un peu incorrect. C'est vrai, l'employé pas de bras. Mangé par un tigre, j'imagine. ces bras-là. Oui, ouais, puis ouais. de elle-même, elle disait il n'y a pas de danger. Tu sais, puis Les revirements dans cette série-là, c'est c'est incroyable. assez. Non, tu sais Ouais, quoi? ça, tu sais, y a-tu du danger? Non. Non. Moi, puis elle a dit moi, c'est une bad luck, ça arrive jamais. c'est Puis là, ça. t'es comme, mais pourquoi? Ouais. Pourquoi tu utilises le mot jamais puis il te manque un bras? Tu sais, Ah, dis ça après? oui. Ben là. Hey, tu sais, il y a un tigre. Ben là. Il y a un tigre qui a mangé ton bras, il l'a digéré, puis il l'a chié, là. Puis- Tu sais, là, Ouais. Ah, lui, il s'est fait quelques muscles pectoraux avec ce bras-là. Là. de la protéine. Puis Chris, il a toujours bien arraché un os, là. Mais il l'a pas arraché. Ah oui, ben oui. L'as-tu? Ouais. Je pense Ben que oui. oui, ouais. Ben, Ah en tout ouais? cas, je sais pas s'il a été coupé par après, là. Ouais, peut-être, là, tu sais, je sais pas, là. Hey, parce que c'est long, là, arracher un bras, j'imagine. Mais si tu le pètes site, là, ça va vite, non? Il check Callum Miller. Hein? Hein? Arm sur Ouais, Google check, Images. Ouais. Tu sais, je vais aller voir tout de suite. Hey, c'est le spécial podcast matinal, quand même. Là. Ouais. Il faut le dire, il est 10 heures. Là, Mais là. ça, c'est la nouvelle formule, tout le monde gagne. C'est vrai? Ouais. Mais on va comprendre parce que les autres, c'est que ça faisait en sorte que Callum Miller puis moi, on commence à 11h, Ouais. on n'a pas d'heure de dîner. C'est ça. Je Fait, catch. fait que des fois, on veut un peu dîner. Là. Je comprends. Ça se fait, hein? Ça se fait super bien, mais on va essayer de te mettre. Vous autres, vous êtes plus matinal? Là? Oh non. Non, Pas ça. pantoute, T'as non. sûrement les deux collaborateurs Oui, oui, les oui. moins matinaux en Ça ce se peut moment. qu'on tombe pendant. Ah ouais, ok. ouais. Vous autres, ça a été un... Ah, c'est bien C'est drôle. un lourd fardeau dessus. En ce moment, Non, expliquez-moi c'est quoi vous levez, vous, le matin. ouais, ben, ça commence avec un... Ouais, un ouch! Les deux, c'est un ouch de vivre. Ouais. Ah, je n'ai déjà parlé ici, mais dans la douche, tous les matins, il y a un bon tabarnak. Ah oui, c'est vrai. Puis, en ce moment, faire le podcast, ça va bien aller, là. Mais c'est sûr que ça me prend consciemment, faut que je me mette à on. OK. Alors que d'habitude, je vais juste être là, puis on est à on. Mais là, faut que je fasse, oui, souris, genre. Oui, oui. Mais Souris, Non, mais souris live. réveille- c'est T'as tout le l'air de monde fun. gagne. Je veux dire, il n'y a jamais personne qui t'a obligé de quoi que ce soit. Là. Ok, On mais t'a- c'est quoi ça, Joe, Carlis? On t'a toujours accueilli dans ton... Mais ça, c'est pour le spécial NRA. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. On t'a jamais accueilli dans un mood où tu devais pas sourire. Puis toi non plus. Non, mais toi, t'es énergique, genre, t'es allumé du cerveau, mais t'as Ouais. des petits yeux, par contre. J'ai l'impression que Ah, ton ça- cerveau, il se Oh. réveille avant ton corps. Ça se peut, mais moi, je vais t'expliquer. Là, la réalité, c'est que ça fait... C'est pourquoi je dis ça. Moi, c'est que ça fait... Hey, c'est hot. À chaque fois Ah qu'on se parle, bon ton de la parole. le bon ton de la parole, c'est un gun. Ouais. Moi, je vais t'expliquer c'est quoi. C'est que là, ça fait genre 10 shows en 11 jours. Oh shit. En Carlis. 12 plus 2 travel days de l'Abitibi. Puis là, tu sais, hier, j'étais arrivé à 2 heures dans l'après-midi. Fait que j'ai eu Ouais. un petit congé de 6 heures. Là. Ouais. Mhm. Puis j'ai plus de voix. C'est la première fois que je me suis entré des suppos pour avoir de la voix pendant un show. Oh chiche. Fait que c'est comme une...
Tu sais, puis ça a été ma joke toute la semaine. C'était-tu tes premiers suppositoires? Est-ce que c'était tes premiers suppositoires? Oui. Comment t'as trouvé l'expérience? Hey, j'aimerais ça que le médecin, vraiment étrange. T'as vu la scène, hein? Oui. Oui, c'est mes premiers, monsieur. Ouais. J'ai trouvé l'expérience vraiment un peu déstabilisante dû au fait que, tu sais, il y a toujours des pensées. Puis je comprends mes collègues humoristes d'avoir fait quelques numéros saugrenus sur le suppositoire et les bonnes vieilles blagues un peu redondantes de pourquoi qu'on se rende ça là, tabarnak, pour que la voix... Ouais. Ça, c'est mon point de vue. Ouais. Après ça, l'affaire la plus un peu cocasse, c'est que je me demande, à chaque fois que je m'en mettais un, je me demande la découverte des muqueuses. Comment on a compris que le médicament était plus rapidement ingéré par les muqueuses. Tu comprends-tu? Oui, je comprends. C'est le premier qui s'est mis un médicament dans le c'est genre plus, un Tylenol. c'est ça, c'est plus philosophique, mon approche, dans le sens que je suis comme Chris, il y a quelque part dans l'humanité, c'est qu'est-ce qui est arrivé? On a découvert que les muqueuses absorbaient mieux par rapport à quoi? Tu sais, par rapport à une étude de cette... Peut-être l'alcool? Je sais pas, Là, tu te rends compte, je suis sous par le cul. Il y a des gens qui ont bu par le cul, tu penses? Ben, des tampons. Ben oui, les jeunes faisaient ça. Mais c'est en 2000. Ouais, c'est ça. Tu sais, les suppositoires sont arrivés avant 2006, là? Oui. Ouais, OK. Oui. Ouais. Fait que, l'espèce de côté, rentrer ça là, le garder là aussi. Oui, ben c'est ça. Moi, la première fois que j'ai utilisé ça, j'étais tout nu dans la salle de bain. Puis là, quand il y a eu l'avalement anal, le péristaltisme inverse, ça m'a tellement bouleversé que j'ai perdu connaissance. J'ai fait un choc vagal, puis j'ai repris conscience tout nu sur la toilette. J'étais là, ben voyons donc. C'était un peu toxique, ça, Max? J'avais 30 ans, j'étais un jeune homme inexpérimenté. Homophobe. Mais oui, c'est sûr qu'il y a un passé de malaise avec l'anal. Ouais. Bon. Moi, c'est vraiment, tu sais, pour avoir vécu quelques expériences et tout, c'est vraiment le côté médicament. Parce que, bon, j'aime pas tellement les plaisirs anals, tu sais. Je me sens quasiment rétrograde de devoir dire ça ouvertement. Mais t'as essayé, puis ça marche pas. Ouais. C'est quelque chose que je suis pas totalement... Tu sais, me le faire flatter, ça me dérange pas. Une lichette. Une lichette, un petit doigt sur le pourtour, ça. Un G.I. Joe, mais tu sais, à part de ça, même c'est pas. Non, non, mais les petits, là, pas les... C'est vraiment, quand ça rentre, c'est comme si peut-être que j'ai l'impression que... Tu sais, moi, je suis menu, hein. Petit trou de narine, petite bouche. Peut-être j'ai un petit trou de cul. C'est vrai, ça? T'es pas si menu que ça. Ben, regarde, non, regarde, mes Il y a juste oreilles. une manière de savoir. Tu sais, mon petit nez, mes petites lèvres. C'est vrai, quand même, hein. J'ai l'impression d'être dans un déjeuner continental. Où on pique un peu ce qu'on veut. Ouais. Puis... Là, on mange un petit des fromage emballé. Ouais. Tu sais, un petit yogourt, là, puis là, on parle d'anal comme ça. Là. Mais oui, il faut. C'est relax, c'est détendu. Il faut qu'on soit détendu pour parler de ça. Mais vous avez pas eu de suppositoire quand vous étiez jeune, là? Non, moi, non. Okay. C'est ça, j'ai comme essayé de me rappeler, ou peut-être qu'on me l'a pas dit. Ouais. Mais ça doit être... ça a rapport avec, genre, les familles, genre, comme... Bon, peut-être. Ouais. Ben, ou quand on c'est comme une tradition, genre. Ouais. Genre, nous autres, on met des suppositoires de génération en c'est génération. Ça se Chez passe les de mère en Lévesque, fils. Ouais. Ça doit être ça. Ta première fête, là, notable avant ta communion, là. Aujourd'hui, on y met son suppositoire. Ouais. Alex, Sa première communion. tu vas devenir un homme, mon grand. Mais là, Alex, ça veut dire que toi, quand t'étais jeune, c'était suppositoire après suppositoire. Non, mais pas à tous les jours pour le fun. Ouais. Là, mais t'sais. oui, t'as expérimenté ça jeune. Jeune, ouais. Son métamucil d'Adrien Gagnon. Ouais. Mais je sais pas c'est quoi qui est pire, de se le mettre adulte ou de se le faire mettre par sa mère, mettons. Par sa mère. Ben, je pense que enfant, tu sais, genre, je me rappelle de quelques souvenirs de nudité avec ma mère où on regardait des bobos, là, genre des fesses irritées ou whatever, que je suis comme, ouais. Aujourd'hui, j'en ai pas honte. J'en avais peut-être plus honte à l'époque. Ouais, Aujourd'hui, je comprends le courant de la vie. Elle était mieux outillée que moi pour faire le diagnostic. Là. Mais surtout le cul, comment c'est tough à checker, Ouais. là, à part si t'es vraiment comme flexo. Ouais, non, moi, ce que j'ai peur de vieillir, c'est ça. Tu sais, des fois, être en couple ou whatever, puis là, que t'es obligé d'imposer à l'autre, tu sais, de faire, hey, là, j'ai une vilaine pustule. Ah ouais, Tu sais, ça me fait mal sur le trou de pète. Tu peux-tu aller voir? Non, mais c'est ça qui est le fun avec... Je veux faire une généralisation, mais les femmes... Ils aiment ça péter des boutons. Non. Non, c'est vrai! Hey, non! Non, mais je te jure, toutes Pas les femmes... Non, pas hey, toutes.
La plupart des femmes Je suis d'accord avec trippent sur Alex. péter les boutons. Mais sont... Puis tu sais, je suis pas genre toutes des folles, mais je suis comme la plupart. Non, j'ai le gun, laisse-moi parler. non, mais ils sont comme genre, hey, je vais te le péter. Ouais, mais laisse-moi te le péter, puis t'es comme, non. Ma mère aime pas ça. C'est une femme. Ouais. Non, mais je parle du monde qui sont intimes avec toi, genre. Surtout les blondes. Oui. Puis je veux pas faire de généralisation, mais la plupart. Les blondes, ben non. Les femmes. Blondes, oui, Pas des couleurs de cheveux. Les conjointes. Ouais, les conjointes. Ça serait hâte que nous, on soit les bruns. Les bruns. Tu sais, les blondes. Avec mon brun, brun. ça fait un peu trop de cul, justement. Ouais, mon blond d'abord. Ma blonde, mon blond. Mon blond. Ouais, mon blond, ma blonde. Mon blond. Mais je sais pas combien de temps on peut faire là-dessus, mais t'as un peu de roux dans la barbe. Moi, tout, j'ai un peu de pigmentation On peut en faire longtemps. Ah oui. Moi, c'est mon père, ouais, il a comme des sourcils qui tend vers le roux, mais il est comme brun partout. Ouais. Moi, j'ai un peu de roux dans la moustache. OK. Ouais, juste dans la blond, moustache. ouais, un petit peu plus blond, toi. Ouais. Non, mais toi, t'as vécu de quoi récemment? Tu t'es fait pousser la barbe, puis t'as réalisé qu'il y avait plus de blanc que tu pensais? Ça? Oh, t'as oui, fait une c'est story vrai. là-dessus? Le petit mandarin, je m'en viens que, tu vois les tempes, là, il y a du petit blanc, mais j'haïs pas ça, moi. Ah, Moi, poivre et ça j'embrasse. te va bien. Ouais. Moi, tu le sais, moi, dans ma tête, j'ai déjà 75, fait que... Non, c'est ça qui est drôle. T'as pas 60. Tu penses que t'as 75. C'est dans ma tête. Oui, mais. Dans ma tête, mais moi, peut-être 50. Ouais. 50. Oh, oui. Il y aura pas grande différence entre moi là puis moi à 50, là. Oui, mais Max, pour moi, t'es comme un. Genre un grand homme adolescent. Exact. Ouais. Exact. Mais comme pourquoi t'as 75? Je sais pas. Je pense que je l'ai atteint, là, mon... C'est une dichotomie incroyable. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, avant qu'on quitte le monde des anus, je peux Ouais, ben oui, parce que oui. Tu peux rouvrir ça très fort. Très fort. Oui, non, c'est t'es bien plus que c'est une bonne histoire, pour vrai. Attends, mais je veux juste qu'on finisse avec qu'on monte à peu près le temps qu'on a fait de ces barbes rousses, là. Ça, il y a moyen de clipper ça. Je sais pas s'il y a moyen de nous mettre un décompte, là, tu sais, de voir comment on a fait de temps ces barbes rousses. C'est honnêtement quasiment un record. Je pensais pas qu'on pouvait faire plus que genre une seconde. Là. Parce que même, on est vite passé au poivre et sel avant vous. Oui. C'est l'épisode Barbarossa. Ouais, je pense que oui, on va nommer ça Barbarousse. Tiens. OK. Mais ça aurait été malade, la clap en même temps que tu es une mouche. T'as-tu déjà fait ça? Jamais ici. Qui reste, mais ça a passé proche. Oui. Tu pourrais faire un replay en slow motion, là, mais elle était proche, la mouche. T'as vu une mouche? Non, mais t'as fait ça de même par réflexe, mais t'as tassé la mouche. Ah, mais je pensais que c'était plus une mousse qu'une mouche. Hey, ça, là, je pense que c'est vraiment un mystère, là. Hey, mouche et mousse. Mousse Ouais. ou mouche? Mouche ou mousse? Mouche ou mousse? Mousse ou mouche? Hey. Mouche ou mousse? Puis on le voit au slow motion. Oui. Cette semaine, à Mouche et Mousse. Est-ce que Grégory Charles tape une mouche ou une mousse? Ouais. Moi, je suis allé à la pince à la mousse. Hey, pince-moi la mousse, man. Mais j'aimerais ça qu'en slow motion, on soit pas capable de savoir non plus. Ah genre, oui, que ça c'est reste le mystère, Ça même si on reste. zoom. Attends, j'aimerais revenir à mon collègue Max. Pour que J'étais allé à la pince à la mousse. Ah ouais? D'accord. Ben oui, elle est excellente, Carlis. Ah, j'adore les épisodes du matin avec vous, les gars. Finalement, c'est grandiose. Ah oui, Ouais, ça. réouvrons le sujet de l'anus Oui, ok. puisqu'il n'est pas encore fermé. C'est une bonne histoire qu'une amie m'a racontée. C'était, elle avait un grain de beauté, puis là, je vais taire son nom, là. Mais elle avait un grain de beauté sur l'anus. Ah! Puis là, Ça doit être un beau trou de pète. ouais, ça la dérangeait parce que des Sur fois... le pourtour. Ouais. Puis des fois... Pas dans l'absence de rien, là. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Qui flotte dans le vide, là, tu sais. Puis là... Ouais, mais tu comprends-tu ma question? Tu sais, dans Oui, sur le rime, là, sur la petite partie. le bout avec les petites... nerveux. les petites... Ouais, les... Ah, mon Le Dieu. gars dans le Dune, là, tu Le sais. bout en Ruffles, là. Ben, pas le gars, là, le Ouais, style le de petit débile. trou, là. Ouais, Sur le gars. sas, Le sas. Le Ah, sas. c'est un sas? Ah ouais? C'est bien intéressant. comme dans ça. les... Ah, Le sas. ça. Fermez le sas! C'est de quoi je parle? Elle avait un grain de beauté, là. C'est quoi? Hey, tu vas-tu continuer ton sketch de la pêche à la mouche? Non, Je m'en vais à la sas! OK, ouais. Donc, oui, Max. Fait qu'elle est allée se faire enlever Enlever le grain de beauté. Par Puis là, monsieur... déjà, c'est très gênant. Non, probablement quelqu'un d'autre. pas parce- ton même thérapeute de la tétine. Non, pas le monsieur de la tétine, parce qu'elle m'a dit qu'elle est arrivée là.
Puis là, on s'entend, à l'époque, elle doit avoir 30 cucs. Puis là, entre le chirurgien, le dermatologue, j'imagine, qui est un très beau jeune homme, bien en forme, vraiment son genre de type. Fait que là, déjà, elle est super gênée parce qu'elle sait que il s'en va jouer autour de son trou de cul, tu sais. Fait que là, c'est gênant. Jouer, je sais pas. Mais... Et là, tu sais, elle est comme penchée sur la table. Puis là, le chirurgien, lui, il a les mains pleines de ses outils. Puis là, il sait pas. Fait que là, il a dit... c'est Inspecteur Gadget. Mais là, il a dit, hey, je suis désolé de vous demander ça, mais est-ce que vous pouvez vous écarter les fesses? Puis là, elle a dit, je couchais sa table. Il a fallu que tu écartes le cul. Dans une position, là, en plus, là, tellement... Tu sais, s'écarter les fesses, là, de même. Oui, c'est ça. À quel point t'es vulnérable et que t'as la face, là, dans... Oh, tabarnak. Non, puis après ça, ça va bien, mais tu sais, le moment de... tu sais, le moment où t'amènes tes mains tu tires sur chaque fesse. Puis le torse, une petite feuille de papier. Fait que là, c'est ça. Parce qu'en plus, quand t'as le pouvoir d'avoir tes mains penchées, tu peux un peu t'accoter ses mains, là. Ouais, la tête dans le beigne, là. Ben là, ou la tête direct sur le papier, là. Ouais, ça se peut, ça aussi. Tu sais? Ouais. Ah, c'est de calice. Puis lui, là... Ouais. Mais elle, pourquoi qu'elle s'est fait couper le grain de beauté? Parce que des fois, ça coupait quand elle s'essuyait, mettons. Ça coupait quoi? Le grain de beauté, là, tu l'accroches, puis là, ça se met à saigner, puis là, ça peut infecter mal. Parce que la merde passe là. Ouais. Hey, c'est l'épisode matinal, hein? Okay. On va couper un clip. Et je vais te dire, l'affaire du suppositoire, une fois qu'il y a eu le glou. Oui. Il y a comme toujours... une envie de péter artificielle qui est vraiment dérangeante. Ouais. Parce que t'es comme... Tu sais, je veux pas restreindre mon corps à ne plus flatulencer, mais je veux pas non plus... Flatuler? Flatuler, oui, excuse-moi. Ouais, non, mais j'étais dans ma tête en train de me... Ouais, de checker ton... Ouais, je checkais la conjugaison. Ce que l'autocorrect me proposait, là. Ouais. Tabarnak, le cerveau de Terminator. Tu veux flatuler, mais tu le sais pas, là. Oui. Puis c'est parce que aussi, je me dis, mettons qu'il sort, je vais pas le remettre. Là. Ben, moi, c'est comme... Non. Bye-bye. La règle du 3 secondes. Mais tu penses qu'ils en font avec genre un petit trou dans le milieu, comme ça, tu peux faire des petits pets, genre? Non. Tu penses que ça existe, ça? Avec une cavité d'air, là. Ouais. Mais ce qui est arrivé, je vais vous dire... Bon, on est là, je vais vous dire... un appôt à canard. Ouais. Oui. Tu sais, tu pètes, ça te fait juste un petit turbo, là. Ça t'arrive des fois. Non, mais à cause qu'il y a le trou, là. Tu sais, ça te fait un silencieux, là. Oui. C'est dans le trou, ça le compresse, l'air, ça sort, là. Non, mais imagine, t'es dans un endroit public, tu sais que tu t'en vas péter, puis là, tu sors ta petite mallette, puis là, tu sors le silencieux, tu baisses les culottes, puis tu te le visses dedans, puis là... Hey, j'ai l'image, là. On dirait que c'est un sketch de Mr. Bean. Je le vois faire ça. Genre. Wow, non, Mr. Bean. Non, mais oui. Mr. Bean. Non, Mr. Bean, il se fait un sandwich, il fait des affaires. Non, mais des fois, il y a des petites machines bizarres. Là. Tu sais, quand il se réveille, il y a comme genre un mécanisme. C'est sûr qu'il pourrait avoir genre des inventions bizarres. Hey, dans la série, ouais. Oui, dans la série, même à un moment donné, on voit ses bobettes blanches avec une trace de break. Mais ça serait honnêtement Jump the Shark, là, l'affaire de silencieux dans le trou. Mais non, ça fait plus Ace Ventura. Ouais. Ou mais Ace Ventura, je gêne pas de péter. Inspecteur Gadget, whatever. Ouais, Inspecteur Gadget avec un silencieux dans le péteux. Ouais. C'est pour juste avoir une petite aire de pression. Mais il y a une affaire qui m'est arrivée, Max, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé, tu sais. Justement, j'ai comme flatulé un petit peu plus tard, 15-20 minutes. Okay. Puis là, ça a fait une espèce de... que j'ai fait, oh mon Dieu. Et j'étais allé m'essuyer et j'ai vu comme que j'ai fait, OK, c'est longuant. Longuant? Ben, tu sais, c'est comme le médicament dissous, là, qui... Ah, ouais. Fait que j'ai perdu une petite dose, là, tu sais. Oh, il y a de quoi qui m'écoeure là-dedans. Ben dans oui, la médoc fondue. Ouais. C'est comme la marde d'oiseau, c'est comme blanc un peu. Non, c'était transparent, graisseux, là. Wesh. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas. Je me suis dit, ça vaut la peine que je le dise à mes amis. Puis après ça, j'ai réalisé qu'on était dans mon podcast. Dans notre podcast. Puis on est le matin aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est fou. Hein? Vite, là, Mathieu Niquette avait fait une chronique à Décideret qui encore aujourd'hui m'écoeure chaque fois que j'y pense. C'était une compagnie qui avait fait des chips. C'est pas les Munchos, là, mais tu sais, genre. Là, ah! C'est bon, ça. Ça, il y avait. Des croquilles. Ouais, puis à l'époque, il avait fait une version avec un gras qui était supposé que tu prends pas de poids avec, là, tu sais, que c'est comme... bon. Ça sortait direct. Ben là, c'est que les gens, ils en mangeaient, puis il y avait des écoulements anaux.
Je sais pas. C'était comme un petit gras orange qui coulait du cul comme sans qu'il y ait le moindre contrôle là-dessus. Fait que c'était juste du monde qui... Puis ils ont décidé de le sortir quand même. Fait que t'avais dans la population une partie de la population qui se promenait genre avec des... Oh! Une espèce de cul graisseux orange. Là, surtout que les autres, ils ont les rapports des goûteurs. Là. Excellent goût, mais salissant pour le taux de pète. Exact. Puis tu sais. Oui, c'est le prêt à payer. C'est le prêt à payer. Pour ça. Le monde mange des betteraves. Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai une histoire de fissure anale, mais c'est pas la mienne, tu sais. Je sais pas si... Mais tu veux-tu nommer des noms? Non, mais je n'aimerais pas de nom, par contre. Mais c'est malade comme début d'épisode. Mais je connais pas les noms. Mais c'est que j'ai fait un show, genre, à une place, puis c'était un cégep, OK? Puis c'était genre juste des étudiants qui faisaient un open mic, puis moi, je closais le show, tu sais. Puis, tu sais, là, le show, il se passe. Puis, tu sais, toute la salle, c'est des étudiants, puis c'est comme... C'est des amis, là. Tout le monde, c'est des amis là-dedans. Ouais, c'est du monde qui se connaissent. Fait que, tu sais, il y a comme genre un genre de « Ah, je vais faire rire mes amis », puis tout ça. Puis il y a un gars qui raconte une histoire que c'est comme, tu sais, TMI, là. Too much information, là. C'était ça son numéro, en mode genre « Hey, tu sais, c'est le fun d'être honnête en humour, mais à un moment donné, il y a des secrets qu'il faut que tu gardes avec toi. » Puis là, il parle de genre, il est allé à Toronto, puis là, il y avait comme... il y avait de quoi dans l'eau à Toronto, genre. Puis là, tu sais, ça, c'est tout vrai, genre. Puis là, il dit qu'il a, genre, chié, genre, comme fucking la diarrhée explosive pendant une semaine. Puis il dit tellement que j'ai fait une fissure anale. Oh mon Dieu. Puis là, il parle en détail de sa fissure anale, puis tout ça. Puis moi, je suis juste, genre dans les coulisses, puis je suis comme, l'intimidation, ça existe plus, genre, à l'école, genre. On dirait que j'étais quasiment content que genre ça soit réglé le problème de l'intimidation parce que moi j'aurais fait ça, je serais fissure anale pendant 3 ans. Oui, FA. Puis j'étais comme genre... Tout le monde t'appellerait FA. FA, ouais, c'est ça. mais j'étais comme, Chris, le guts de ce gars-là est incroyable. Oui, puis c'est cabotin, là. C'est cabotin parce qu'il y a personne qui dit qui raconte un kiss, là. Oui. Tu comprends? Il y a personne qui raconte une histoire de kiss qui est drôle. C'est que t'as tellement l'image, là. Mais c'est juste qu'on rit, tu sais, c'est un sujet, man, que l'animal humain va transporter dans tous ses travers. Tu sais, les robots vont vouloir nous faire rire. Le jour où ils vont avoir des bruits de pète, on va rire. Moi, j'aime mieux les histoires de quiche. Excusez, fallait le pleurer. Hey, il a ri vraiment comme un petit enfant. C'était vraiment adorable. C'est qui est hot. Ouais. Mais je veux pas qu'on perde où tu nous amènes. Non, mais non, je l'amène le jour parce que... Où les robots... Mais ça nous rallie. Oui, ça rallie. Tout le monde comprend un pet. Le jour où les robots vont faire des jokes de pet, ils vont être plus acceptés chez les humains. Ouais. Non, mais il va y avoir des... Je te dis, même un anus artificiel, un robot qui fait des fois en public, tout le monde va rire. Qui est gêné. Ouais, puis qui est gêné. Oui, c'est là, vrai. tout le monde va rire, va dire « Ah, le robot est gêné comme nous quand il le pète. » Si Elon Musk écoute, mets des trous de pète à tes robots, ça va régler bien de l'acceptation sociale. Si seulement ça pouvait régler aussi, genre, le racisme. Tu mets du monde dans une pièce, puis là, il y a, mettons, une personne, je sais pas, un noir qui pète. Un noir qui arrive, puis il fait... Mais... T'as-tu mis un accent dans ton... Ouais, c'est ça. Wow, on dirait que t'as fait exprès de faire un autre son. Ouais. Non. Non, hey, Alex, là. Ah! Il me replace! J'étais comme, un Italien qui pète. Les accents, les Asiatiques. OK. On a 4 ans. Oui, vraiment. On a 4 ans. Ouais. Genre, fais un allemand. Ah oui. Oui, on le voit. Les Vikings, c'est... Les Vikings. Les Russes. Hey, le monde de la Beauce. On s'est pas levé. Vachon. Ça se peut pas. Non. Ça fait 2 heures qu'on est debout. Ça fait 2 heures qu'ils sont levés. Ça se peut pas qu'on s'est levé pour ça. Là. C'est exactement là où je voulais vous amener. Les Italiens. Voyons, là. Hey, non, mais on aurait resté couché, il serait arrivé à la même affaire, mais dans notre tête, genre. Non, on aurait rêvé à ça. Je suis pas fier de ça, là. Les 3, on est cancel.
Parce qu'on a fait des accents d'impète, là. Ah oui. Mais on dirait que ça fait très, je veux absolument faire des accents. Oui. Ça fait très numéro de, si vous voyez ce que je veux dire, on va faire des accents. Ouais. Je vais absolument le faire. Ouais, je trouve un loophole. Ouais, je vais essayer de trouver une façon de plugger des accents. Puis là, c'est... Avez-vous remarqué? Les Québécois, on pète pas comme les Libanais. Puis là, t'es comme, ben, voyons donc. Oh. Tout le monde est comme, non, j'ai pas remarqué. Non. Justement, il y a pas de fucking différence. Oui. Comment qu'ils pètent Émile Coury? Ça, là, on cite des individus. Oui. Nive, il pète comment? Il nous appelle, ben, écoutez, les gars. Tu sais, il me semble de voir Nive, là. Ben, écoutez, les gars, c'est un peu débile. Tu me poses cette question? Ouais. Non, mais on envoie un sondage, puis il nous envoie des messages vocaux. Je me suis fait avoir. J'ai fait l'accent. Le démon des accents, quand même. Fuck! Ah, c'est lui qui a Je suis désolé pour ça. Ben oui. Non, Nive, il y a vraiment comme un français international impeccable en même temps d'avoir l'accès. Hein. Oui. C'est hot par la Nive, je l'apprécie. C'est un petit guitariste. Guitariste, philosophe chanteur aussi. Oui. Ah ouais? Ouais, mais il semble qu'il étudie en philosophie, ce gars-là. Je suis sûr que s'il voyait l'extrait où je limite, il comprendrait le niveau. Puis, non, il dirait que t'es genre, c'est pas pantoute ça. Il serait super honnête avec toi de faire whoop, tu l'échappais un peu. Là. Parce que vraiment imiter Nive. Qu'est-ce qu'il dirait, tu penses? Ben, il y a comme. D'après moi, là, de ce que je connais de lui mais dans les loges. C'est Nive, là. Ben, c'est genre, ma frère, tu déconnes. Oui. Ma frère, tu déconnes. Bravo, tu l'as. Puis là, il ferait comme, mais t'es pas sérieux, toi. Attends, t'as fait l'accent. Non, mais j'ai fait son accent. C'était là où je voulais t'amener. Non, mais il essaie de le pogner. Je serais pas tout seul. J'ai imité la personne. Oui, c'est ça. J'ai pas imité comme... Je pense que ce qui est le problème avec les accents, puis j'ai mis le doigt, parce qu'on en a parlé souvent, tout le monde gang, whatever, c'est comme... C'est vrai. Si t'imites un peuple en disant tout le monde parle comme ça, c'est tellement disgracieux. Mais à un moment donné, si, mettons, je demande à quelqu'un, imite-moi Max Gervais, il va avoir des petits plis qu'on va essayer de faire, tu sais. Puis, des subtilités. Je pensais que c'était Caleb qui pétait, mais c'était Cargo qui se faisait griffe. Il va y avoir des subtilités ou même des petites affaires, tu sais. Fait que là, si je dis, hey, imite-moi Nive, c'est sûr que si tu fais, j'ai jamais rencontré Nive dans une loge, puis il parle comme tu l'as fait, là, tu fais, là, c'est un peu. C'est vrai. C'est un peu under the gun, mais je m'excuse. Des fois, on le dit souvent, des fois, le podcasting, c'est un sport extrême, d'autant plus le matin. Des fois, tu mets le pied en dehors de la chaloupe, là, tu fais « Oh, hey, excusez-moi, là, on revient, excusez-moi. » Ben même avec toutes ces espèces d'aspects de hey, on essaye de toujours isoler une phrase puis de la mettre à part pour condamner. Ce que je trouve beau aussi du podcast, puis même de l'humain en général, c'est qu'on est la somme de nos erreurs. Si on n'est pas capable de les reconnaître, on n'avance pas. Vrai. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis on se fait pogner. Puis, tu sais, nous, mettons, on est dans une génération où tu connais des. Plus tu vieillis, plus tu as connu des affaires que, hey, c'est incrusté en toi. Puis là, à un moment donné, tu fais, si ça me revient. Ouais. Ce démon-là de l'accent me revient. Ben oui. Imagine, je me fais cancel parce que j'ai imité Nive. Mal en plus. Puis que Nive te défend. Oui. Puis que ça aide pas pantoute. Ça aide pas. C'est Nive, ça fait canceller aussi. Tu connais rien à ça? Oui. Ah, calice. Cette semaine, j'ai eu une pensée parce que j'ai vu beaucoup de lacs. Okay, toi, tu réfléchis, hein, dans la vie. Tu cogites, tu mijotes. J'ai vu beaucoup de... Ça me fait rire comment toi, tu me le dis. Toi, tu réfléchis dans la vie. Mais il est jaloux. Il est jaloux de pas penser à rien, jamais. Parce que le sujet qui vient d'amener, c'est les accents de pète, là. C'est toi. C'est Alex qui a amené ça. Non, c'est toi. C'est pas moi. C'est toi. C'est pas moi. C'est pas moi, c'est Alex. Non, mais on peut rewind, c'est Max. Ah oui, non. Oui, c'est vrai. Caleb, il le sait. C'est vrai, je viens de me rappeler. C'est toi qui as fait la début, mais c'est lui qui t'a amené, là. Bon. Mais je regardais des lacs. Oui. Puis je pensais à l'effet miroir. Attends, laisse-le continuer. Oui, j'écoute. Puis je me suis dit, crois-tu que l'effet miroir... Hey, il est passé de rire d'enfant à démon, genre. Oui. Oui. Crois-tu que l'effet miroir... Je ne sais même pas pourquoi je ris. Hey, ça arrivait tôt dans le podcast, l'enlevage de lunettes. Ça arrive tout le temps à un moment donné, là, mais c'est vraiment, là, je sais pas c'est quoi le timing là-dessus, là, mais... Fatigué, là, Asti que je l'aime, dormi 4 heures.
Oui, c'est vrai que toi, tu réfléchis. Penses-tu que l'effet miroir... Oui. Puis personne ne sait de quoi tu parles encore, là, tu sais. Regarde, c'est pas mon imitation de toi en faux rire, hein? Oui. Bon, pas tout, en tout cas. Moi, je tape trop sur la table. Ben non, J'écoute. L'effet miroir. Penses-tu que l'effet miroir est une cause à effet du miroir ou le miroir est arrivé avant l'effet miroir? Wow. Sur les lacs? Non, mais avant les miroirs, il y avait le monde qui se regardait dans les lacs. Ouais, il n'y avait pas de verre. Oui. Mais crois-tu qu'on appelait... Est-ce que le nom de miroir est arrivé de l'effet miroir ou le miroir? Quand on s'est mis à nommer que je vois mon reflet dans un lac, est-ce qu'on déjà on parlait de l'effet miroir puis qu'après ça, l'instrument est arrivé? Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que miroir, ça vient d'un nom latin qui veut dire le reflet de whatever. Puis que l'objet en tant que tel est là. Ça doit être me-reflection. Miré. Si je nous aime, ça doit être me reflection. Non, parce mais... que lui, il se dit tout est en anglais. On vient de dire ça doit venir du latin. Ça doit être me reflection. Oui. Ben, le latin, là. Dans Mirror. Ouais, mais c'est Oedipe qui se regardait dans le... Non, Baptiste Ier. non, celui qui est... Narcisse. Quand on s'appelle Narcisse Ier. Puis bon, fait que oui. Hey, c'est drôle parce que le dernier épisode que je suis venu faire, on a parlé des miroirs. Hein? Là, que tu disais c'était du brandy pressé. Mais je me demande, l'objet, le miroir, c'est arrivé en quelle année à peu près? Ah! Ben, en Ça tout cas, peut nous on donner l'a eu une piste avant de la réflexion. colonisation parce que... Est-ce que les empereurs romains avaient des miroirs? C'est sûr Ouais. que oui, je peux pas croire, Carlis. penses? Ben oui. Ok. Mais c'était peut-être une affaire de riche. C'était peut-être une affaire de... Justement, les empereurs avaient des miroirs, Mais mais c'est pas parce que le... la transformation est quand même difficile. Ouais. C'était le Alexa de l'époque, là. Ouais. Imagine, tu sais, c'est ça, qu'est-ce que ça a donné, les miroirs? Bonne comparaison. Très bonne C'était la Tesla de l'époque. Les miroirs ont une longue histoire qui remonte à l'Antiquité. Les premiers miroirs fabriqués à partir de surfaces polies comme le bronze. Ouais. C'est ça. Donc, C'est on n'avait pas la capacité de... C'est comme c'était l'effet C'est ça. miroir à cette époque-là. Sur Mais une quand roche, tu dis effet miroir, c'est vraiment comme l'action de se faire refléter. Tu sais. comme un lac. Oui, mais le lac, l'effet miroir Ouais. sur un lac, c'est de voir le ciel et tout. Puis j'ai eu une autre constatation aussi qui me... En tout cas, que je vais vous partager puis que vous allez trouver peut-être un peu weird, mais comme le soleil, là, Ouais. l'aspect de la nuit, là, Il est où, tu sais? ben, comme je sais qu'il est l'autre bord, Mhm. mais comme je me dis, c'est normal qu'on ait peur la nuit parce que t'imagines si on n'avait pas le soleil, Ben comment c'est froid, comment tout. Puis même, Chris, la couleur du ciel quand le soleil est là, qui est bleu, c'est fascinant, non? C'est réconfortant. C'est réconfortant, Ouais. ce bleu-là, de faire Ouais, attends, ouais. fait que lui, il spread une couleur différente. Ouais. Tu sais, c'est à cause de lui si la vie existe, en tout cas, ça me... Si le ciel était vert... Ouais. Le ciel est bleu à cause du reflet de l'eau, non? Ouais, Non, j'imagine. l'eau est J'ai comme tout le Caleb. temps peur de m'avancer sur ces affaires-là. Ok, attends une minute, on va aller voir Mais après oui, ça. c'est pas ça, mais avec le gaz qui entoure la Ou c'est Terre, comme, ça- pas, ça- c'est ça comme la seule réfléchit couleur qui là-dessus. rentre pas dans l'ozone ou de quoi de même. Ouais, mais... Il y a ouais. plein de Qu'est-ce qu'on mythes, est pas mais on bon, sait pas hein. si OK, c'est ça. les miroirs en verre tels que nous le connaissons On sait aujourd'hui rien. ont été développés plus tard vers le 1er siècle après Jésus-Christ en Chine. C'est quand même des années 100, là. Ouais. Je vais vous imiter le premier Chinois qui a eu un miroir. Fais Qui attention. fait attention. Pète devant un miroir. C'est pas vrai, je ferai pas ça. Ça a été les premiers En à Chine, asti qu'ils l'avaient, les Chinois. Ça a hein? été les premiers à se voir, tu sais, dans un vrai beau Ouais. miroir. Marco Polo qui arrive là-bas puis qui fait « What the fuck? » Ils se font des feux d'artifice. asti, ça. Ah ouais, puis là, tu sais, Check ça, allez, comme « Quoi? comment t'as fait ce vêtement-là? Hey, c'est tout des petits chenilles qui tissent à soie. Mais le monde était-tu vraiment laid avant l'invention des miroirs, tu penses, genre? C'est comme tu peux jamais te check-up, genre dans le sens que Non, avant mais- d'aller travailler, tu vas pas checker ta cravate sur le lac, est-ce que Ben, c'est comme un détour? M'a dire de quoi? Avant les miroirs, il y avait très peu de cravates. C'est Probablement. après les miroirs sont apparus les cravates. Oui, oui. Pour être symétrique. Ouais. C'est comme ça te donne une petite C'est prestance ça. dans le Ouais. miroir. Genre, qu'est-ce que tu veux que je Avant- fasse devant le miroir? Chris, on va inventer des cravates. Ouais. Pour me replacer. Ça se Mais place c'est bien. vrai que les coupes de cheveux au Moyen-Âge, tout le temps, tu sais, un genre de bout plus long que l'autre, Ah, là, ouais, tu sais, ouais. là, ça faisait dur. Ah non, là. c'était juste pratique dans le temps. Ouais, là. c'est genre, tout le monde pue. Ah ouais, coupe ça. Tu sais, je Ouais. veux pas que ça m'arrive d'en face. Ouais, là. c'est ça, là. Couper T'sais, le moi- bol, là. Moi, au Moyen-Âge, avec tout le poil que j'ai, là, Eh boy. sacrament, tu sais. Tabarnak.
J'aurais été une boule de poils. Moi, tout. Genre, on m'aurait appelé le Yeti. Bon, Moi, tout. le ciel apparaît bleu en raison de la lumière du soleil par l'atmosphère terrestre. La lumière du soleil est composée de différentes couleurs. Okay. Ça, t'as raison. C'est ça. Qui correspondent à des longueurs d'onde variées. Les couleurs à courte longueur d'onde, comme le bleu et le violet, sont diffusées dans toutes les directions par les molécules d'air. C'est ça que je disais. C'est dans ça d'autres qu'Alex mots, disait. mais- Ouais. Bien que la lumière violette soit également diffusée, nos yeux sont plus sensibles à la lumière bleue et une partie de la lumière violette est absorbée par l'ozone dans l'atmosphère. OK. Ça, Fait que c'est pour ça qu'à la fin de la journée, des fois, ça vient rosacé. À cause que là, c'est principalement pourquoi nous percevons principalement le ciel bleu comme pendant la journée. Ça, c'est fucké, hein, qu'on a l'impression que nous autres, on voit la vie telle qu'elle devrait être vue, là, la vérité. Mais là, tu catches que des animaux voient la vie complètement d'une autre manière. C'est là. fucké, puis je pense que c'est notre pas les mêmes c'est couleurs, notre plus là, grand c'est pas- malheur. Ouais. C'est notre plus grand malheur. Nous autres, on a l'impression qu'on pense voit pas la que c'est un vérité. malheur, tu sais. moi. Oui. Tu penses que oui? Ben, cette espèce d'illusion-là qu'on pense qu'on a la Ouais. vérité. Ouais. Fait que nos couleurs, c'est les bonnes. Nos façons de Ouais. vivre, c'est les bonnes. Ça, collectivement, on est prétentieux, je pense. Non, mais je pense que le reste, ça sert à rien de le voir. Là, tu sais. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Les gammas puis tout ça. Là. Non, mais Chris, les gammas de nuit, ça réglerait bien les problèmes, là. Ouais. Puis le C'est comme vrai. prédateur, là. sais, La chaleur, là. Imagine, là. Tu sais, si Hydro-Québec nous faisait une petite pupille qui voit dans le noir, là. Hey, on sauverait-tu, là? Ça serait fini la nuit, là, c'est éclairé. La lumière, On n'aurait plus de lumière sur nos chars. On les Ouais. verrait toutes, on roule. comme les chauves-souris, là. Ouais, les chauves-souris, on les verrait. Comme un serpent Ça ferait du bien, sur ça. le sol. Les serpents, on les verrait. Non, mais il y a les gens de crevettes, je pense que eux autres, ils voient genre un éventail fucking large de Oui, couleurs. puis le poulpe. Il me semble poulpe. que la pieuvre aussi a un éventail Les assez. couleurs qu'on n'a jamais vues. Ouais, c'est ça. Tu sais, Non, mais ça, on dirait que c'est pas, j'avais pensé, parce que c'est comme, Chris, C'est quoi cette couleur-là? on l'aura jamais, là, tu sais. On peut peut-être l'avoir un moment donné. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va unlock ça. là. c'est sûr qu'on va être capable Ouais. à un moment donné où est-ce qu'on s'en Ouais. va. Parce que là, si on est capable de comprendre leur spectre à eux, à un moment donné, on va être capable de l'imager. Ouais. Ou ça pourrait être ça, un de nos projets communs. On se fait une galerie d'art où on dit ça prend des yeux de crevette pour voir. Ouais. Toutes les murs ouais. Toutes les murs sont Puis blancs. on se fait greffer. Ouais, puis nous, on dit qu'on voit. Tu peux-tu mettre ça, cette face-là, s'il te plaît? Nos yeux de crevette, genre. Mais ça change la face au complet, c'est fou. C'est sûr, c'est des yeux de crevette. Attends, là. fais-les donc. Comment tu fais ça? Non, c'est pas juste les yeux qui Pas changent. grand Là. chose. Hein? Ils shake aussi en même Hein? temps. C'est quoi ça? Tu serais Ben bon voyons donc. pour jouer une espèce de radar dans un film. Là. Ouais. Ah oui, Mon C'est- doux. C'est son casting. là. c'est ton casting. Le radar. C'est fin, merci. Ouais. Euh, Avoue que ça pourrait être payant, le musée, là, tu sais. Oui. Ouais. 100%. Mais personne ne voit rien. C'est comme une déclinaison artistique, vraiment. Non. Non, mais par rapport au ciel, puis tout ça, puis les couleurs, puis tout ça, puis le soleil, puis tout, là, c'est fou Ouais. que ça dicte notre mood. Ouais. Tu sais, mettons, là, tu sais, il y a une différence entre regarder un ciel bleu, Puis un ciel gris. puis un ciel rose, puis un ciel noir. tu sais. Ça rend amoureux, hein, le ciel Ouais. rose. Ah, Ça donne On le a goût fait de de la route cette semaine, puis j'arrêtais pas de dire à mon ami Alex, regarde la belle couleur. Il y avait un golden shower. Golden hour, ouais. C'était fou, là, c'était vraiment, vraiment beau. On là. était sur l'autoroute 10 dans les champs de maïs. C'était doré à On perte écoutait de The vue. Verge. On écoutait. Verve. It's bittersweet Symphony of life. Hey, là, tu vas te faire flaguer par The Verve puis Ouais. des Rolling Stones. ben non. Oui. Ben, oublie ça. Hey, dans le Golden Hour, ouais. avec The Verve, c'était bon. on était bien. Ouais. On était bien. Comme tu disais, l'environnement, le ciel change notre Ouais. mood. Non, mais aussi, honnêtement, ça, je savais pas parler, j'étais dans un mauvais mood un peu. J'étais stressé après le show. Ça a bien été le show, c'était full de fun. Il y a d'autres éléments dans ma vie qui me stressaient. Puis on a écouté Hein? Rock et Belles Oreilles. Oui, c'est vrai. Ça m'a mis tellement dans un bon mood. Là. Ah oui. Ouais, hein? Genre la nostalgie de comme I Want to Pong. Ouais. C'était quoi la première Laissez-moi vous première? parler de l'endroit d'où je viens. Ah oui, le trou. Un charmant petit village de consanguins. On passe toutes nos journées à travailler dans la mine. Puis toute la fin de semaine, on garde passer les machines.
Hey, ça m'a remis là, sur le piton, ça n'a pas de style. RBO, moi, vous savez, j'ai pas beaucoup de souvenirs, même que j'ai écouté, tu sais, quand tout le monde en parle, Patrice Lécuyer a comme parlé de ses souvenirs de RBO, j'étais comme, je suis largué, ouais. Ah ouais, j'ai plus aimé son anecdote. C'est ça, c'était quoi? Parce que je l'ai pas pogné, moi, ça, l'anecdote de Patrice Lécuyer. T'en as fait une story. Oui, mais c'est comme, il s'est mis à raconter de quoi, puis il s'est embourbé tout au long qu'il racontait, puis tout le plateau semblait dans l'incompréhension. Hey, tu sais, quand tu te rends compte que t'as oublié de quoi dans ton anecdote, mettons, puis là, tu fais... Hey, j'ai oublié de quoi. Mais lui, il poursuivait en essayant de rattraper, puis il est venu comme, tu sais, quand il vient rouge défoncé, puis les yeux, là, de comme où je perds le contrôle de mon anecdote. Pis, oh non! Mais voyons donc! Tu sais, genre un bébé qui raconte une anecdote, là, que genre tu fais, oups, là, tous les adultes se regardent en faisant, il manque une couple de détails, mais Patrice, ça. Ah ouais. Ah, pauvre gars. Disons qu'il est plus habitué de poser des questions. C'est ça que j'ai à dire. Wow. Mais j'ai hâte pareil. J'ai croisé, je veux pas dire rencontré parce qu'on n'a pas de temps échangé que ça, mais j'ai croisé, c'est quand Mike Ward a sorti sa vodka. J'étais allé au bordel, puis là, Patrice Lécuyer était là, puis moi, j'étais en train d'écouter les vieux lancers-comptes, les originaux, puis je savais pas, mais Patrice Lécuyer est là-dedans. Il fait comme un ami de Marina Orsini que tout le long, tu te demandes, c'est-tu un flirt, ça, là, tu sais? Ouais. Puis, bref, je venais d'écouter l'épisode où l'avion de Patrice s'écrase. Fait que là, moi, je vais au bordel, je croise Patrice Lécuyer, puis je fais « Patrice, je viens d'écouter l'épisode de L'An 50 que tu t'écrases avec ton avion, tu sais. » C'est quoi les chances? Puis là, écoute, je l'ai trouvé vraiment hot parce qu'il a pris le temps de me conter, tu sais, quelque chose par rapport à ça. Ouais, mais ça m'a l'air d'un réel chic type. Ouais. Ah, excuse-moi, c'est pas un avion, c'est un hélicoptère qui s'écrase, de mémoire. Puis là, il m'a... Ouais, là, je fais un Patrice, hein. Ah ouais. Mais là, il m'expliquait qu'au tournage, le réalisateur, qui est, je crois, probablement Jean-Claude Lard, mais en tout cas, il expliquait que Jean-Claude Lard voulait que l'hélicoptère militaire fasse genre des manœuvres de genre je suis en train de m'écraser, puis ça a l'air que t'as le haut gradé, un général de l'armée canadienne qui a dit non, cet hélicoptère-là va se poser comme il doit se poser, et c'est tout. Puis le réalisateur fait genre OK. C'est parce qu'en parce qu'en plus, non, ça, tu vois juste un hélicoptère. En plus, à cette époque-là, dans ces années-là, tu sais, dans quel film il y avait une espèce de drame, c'est pas dans Rambo? Oui. Où genre le réalisateur, il a été vraiment sévère, puis il a demandé que l'hélicoptère aille bas, puis finalement, il y a eu réellement des morts. C'est vrai? Ouais. Dans Rambo? Ouais. Non, c'est pas Rambo, mais c'était tragique. C'était d'ennui avec genre des acteurs enfants. Ouais. C'est genre, il était genre à la 16e heure de tournage. Au Vietnam genre, ou quelque chose dans de l'eau, même. il y avait du feu, des explosions, puis c'est genre tragique. C'est une grande tragédie, puis c'est à peu ça. près dans les mêmes années que ça. Mais tu sais, je comprends, tu peux pas niaiser avec c'est une astine machine, ça. Non, surtout pour une série qui parle de hockey. Là. Ouais, retourne shooter des pogonettes. Là, nous faire shake and bake un avion, là, Jean Tremblay. Là. Ouais. J'aime ça comme, mettons, un homme comme le général en question. Ouais. Que lui lance ses comptes. Votre série. Oui. Là, c'est vos hosties de niaiseries de théâtre. Là. Lui, là, la série est là, puis lui, il est là, puis il dit... Non. L'hélicoptère va faire sa job d'hélicoptère. Ouais, on va atterrir comme du monde les oufs, là. Exact. Puis t'as ça chie toute l'histoire, mais... Ouais. Puis t'as Patrice... Ça chie pas l'histoire. Tu sais, moi, là, depuis que je fais de la radio, que je remarque une affaire que j'aime, c'est « Screen is wilder at the radio ». Je me suis fait dire ça au cégep en ATM et je porte encore les... Screen is wilder in the radio. Parce que quand tu as les yeux fermés, tu peux te faire un meilleur portrait de... Juste des bruits te suffisent à tout comprendre ce qui se passe. Moi, j'écoute toujours Lancer compte en audio. Ouais, c'est meilleur, man. Puis description visuelle ou juste les dialogues? Juste description visuelle. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, non. Les descriptions visuelles. À un moment donné, ma mère m'a fait écouter un film en description visuelle. Puis, tu sais, elle savait comme pas. Puis elle dit non, c'est comme ça, mais c'est qu'elle, elle l'avait écouté 2 fois déjà comme ça. Wow. Puis là, j'ai fait, tu sais, maman, ça ressemble à quoi, description visuelle? C'est lourd, là. Il prend la pomme et il la met dans ses mains. Chérie, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu allais à la pharmacie? Il remet la pomme et semble vouloir prendre un autre ustensile. Les ustensiles tombent. Mon amour, je ne savais pas que j'y allais y aller finalement. Sa femme se passe la main dans les cheveux. Hey, ça serait une sacrée proposition de réalisation, ça, là. Ouais. Ben oui. Mais je comprends de pas s'en rendre compte, genre, de faire comme c'est un choix. Ouais, c'est bold, mais c'est un choix, tu sais. Oui, tu sais, Scorsese nous arrive avec ça, là. Un film de 4 heures. Là, c'est comme une narration, mais de... C'est juste lui qui décrit. Elle se passe la main dans les cheveux.
Il est assis, on a un plan fixe. Oui. Il est assis backlight, là, fait qu'on ne voit pas à la face. Là. Elle se passe la main dans les cheveux, puis il lit son scénario. Puis On pourrait s'en faire un. C'est wild. Oui. On pourrait s'en faire un à Tout le monde gagne. Un épisode... Juste un film où ça prendrait quelqu'un là avec un micro. Ouais, genre. toi, tu serais bon. J'avais pensé à un moment donné faire les contes de Mac Gervais. Les contes. Les cons. Oui. Genre, tu sais, tu nous racontes une histoire, 1 heure de temps, c'est toi qui es assis tout seul. On est comme une petite gang assis en avant de toi à t'écouter les contes de Big Max. Tu commences à me tenter. Hein? Bon, je le savais. Non, mais hey, le pire, c'est que des histoires, j'en ai plus tant que ça. Là. Tu sais, t'en vis plus, ouais. Mais... Non, mais tu sais, comme Fred Pellerin, là. Tu sais, Ouais, d'inventer des j'en affaires. invente. là, tu sais. Oui. Genre un babine. Non, mais en ouais. plus, avec tes histoires de Valleyfield, il y a moyen d'extrapoler puis de Ouais. devenir le Fred Pellerin Un de peu Valleyfield. trash, là, tu sais. Ah ouais. Ça nous manque à notre culture, ça. Genre tu sais, Fred Pellerin, moi, je trouve que c'est un être, bon, qui fait avancer la langue, qui nous la tord de tous les bords, tous les côtés. Y a-tu un mais? Il n'y a pas de mais Ok. à Fred Pellerin. C'est juste que pour moi, tu représentes le côté un peu plus grunge. Ouais. Tu sais, Fred Pellerin, pour moi, c'est un conteur d'élégance et de classe Ouais, ok. qui nous amène vraiment là, dans le folklore. Mais toi, il y a quelque chose, je rajouterais, folklore punk. Ok. Ouais, man. On va me mettre là-dessus, mon Joe. Ouais, Hein? on dirait que tu me crois pas. Là. Non, ben, je me suis jamais vu comme un Fred Pellerin. C'est peut-être... Non, Je mais- comprends pas d'où ça vient. Non, mais je pense que C'est que t'es un excellent conteur. Pas tant que ça non plus. Tu sais, je suis pas Jean-Marc Parent ou Michel Barrette. là. Ben, c'est ça que tu te rends pas compte. T'es le nôtre. Ouais. De À notre tout- génération. Ok. À tout le monde gagne ici, t'es le meilleur de nos compteurs. Non, je pense Oui. pas. Oui. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Il y a Non. Josiane Aubuchon qui a des Ben oui, histoires assez tabarnak. folklorées, mais il y a toi qui est comme un peu plus... tu sais, on n'a jamais eu de conteur punk. OK. Ben, merci. C'est gentil. Je le prends émotionnellement, puis je vais le prendre en note. Peut-être qu'à un moment donné, je vais vous arriver avec un compte. Hey, Ben oui, man. je capoterais, moi. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression que le compliment This de guy. Fred Pellerin, on dirait que t'as une vision péjorative, mais Fred Pellerin, c'est un génie. Là, C'est de man. genre, je connais des humoristes professionnels qui sont comme mon humoriste préféré, c'est Fred Pellerin, puis il niaise même pas. Ben, parce que C'est quand tu vas voir Fred Pellerin, Un as. t'es apporté carrément dans un autre univers où là, vraiment, t'oublies les tracas quotidiens. Puis moi, j'ai beaucoup de reconnaissance envers ce gars-là, là, tu sais, Oui. de même d'admiration, de faire, hey, il fait ses shit, là, en dehors un peu de la boîte. Me niaisez-vous? Non, et moi, je suis 100% Lui, c'est ça sincère. qui là. va là. C'est pas... Comment je fais pour te sortir de là? ça... J'ai vraiment rien contre Fred Pellerin, là, c'est pas ça. Mais de penser à Fred Pellerin puis penser à moi, j'ai l'impression que vous me niaisez. Là. Je te dis que... L'univers là, avec les trucs en laine, Non, Mais c'est... c'est pas ça. les chapeaux, là, Non, les mais de la saloperies. manière Non. que tu racontes des trucs, tu nous emportes dans ton univers, puis on le voit, genre. Oui, mais c'est pas genre un curé... Babine, c'est très grave ce que vous me dites là. Mais lui non plus, c'est pas ça. Ça, c'est ses films. Parce que lui, quand tu vas le voir, il a sa parlure, il a son amanchure, et tu sais, il s'en va, ding bang, il On gesticule. s'est dégarlingodé le... Ah, il l'aïe. La pensée. Il l'aïe, finalement, oui. Non, je l'aille pas. Non, mais Je l'aille pas. t'es la pire version de Fred Pellerin en ce moment. C'est ça, ben, c'est ça qu'on va Très dire. bon. C'est ça. Bon, et voilà. Et voilà. Là, il prend On l'a bien. trouvé, Oui, là, il oui, prend oui. bien. Là, ça le fait. C'est le Fred Pellerin des BS, ça, Ouais, tu vois. t'es la exact. pire version de Fred Pellerin. Merci. C'est ça qu'on aime de toi. Ben, je trouve ça plus réaliste. Puis Fred Pellerin, c'est un bijou, tu sais, c'est un beau bijou poli. Ouais. Je suis 100% d'accord. Mais c'est ça. C'est ça, tu me dis, t'es notre Fred Pellerin. Moi, ce que j'ai en tête, À tout le c'est monde genre, gagne. Monsieur le curé nous a dit que Oui, mais t'as la pire affaire de Fred Pellerin en quand tête. c'est la pleine Il lune... est pas dans ses films. Ouais, ouais. T'as-tu remarqué? Il est pas dans ses films, Fred Pellerin. Hey, vous Ben, moi fâchez non pas, plus, vrai. ça donne bien. Mais tu serais bon dans un film de Fred Pellerin. Hey, Ouais. avec la Mais petite oui. langue sortie de même, là. Non, mais si tu fais ton personnage avec les yeux de Hey, crevette, là. hey, fais-moi les yeux de crevette, là. Qui Non, arrive. mais là, tu peux... Oui. Oui. Fais-moi Non, mais les c'est yeux le de crevette, personnage là. de Saint-Élie-Castan Il dit- qui a les yeux de crevette. Tu sais, Il peut dis voir bonjour, les plus Babine. couleurs. Ouais, c'est ça. Dis bonjour, Babine, avec cette face-là. Bonjour, Babine. T'as vraiment une belle couleur Ah, je aujourd'hui. sais pas si je jouerais dans un film de... Ben oui. oui, Ah, je- ben je le oui, ferais. ben Mais oui, la vérité, Christ, c'est que oui, je ben le Ben ferais. oui. Qu'est-ce que tu me dis là? Mais c'est pas mon univers, tu sais. Tu Non, mais- comprends-tu, là, genre... Non, mais t'es capable de t'y adapter. la rivière coule plus.
Tabarnak! L'eau de la rivière, Tu me dis ça, ça fait 50 c'est rendu stories, du miel. Ça fait 50 stories que je te vois dropper qu'un épée de toi qui court dans le bois. Puis t'es bon là-dedans. On est ailleurs, là, d'abord. Non, mais t'es crédible. Merci. Hey, lui, c'est dur de faire un compliment. Oui. Tu prenne tombes de en merde. psychose. Je me passe sur Fred Pellerin. Ah non, Oui, mais vois Fred pas- je Pellerin, vois c'est même un pas- bijou. oui, on Je sais même l'adore. pas la porte initiale que t'as ouverte, là, je sais même pas d'être apparu d'où Bon, cette porte-là. le roi du podcast, est-ce que t'es plus capable d'accepter qu'on ouvre une porte une fois de temps en temps qui sort de nulle part? Ah, il est piste 100% réel. pas. Puis là, je le sais que j'ai l'air de pas aimer Fred Pellerin. Ouais. Ben, Non, mais Chris, là, c'est assez. Je C'est un l'aime. fleuron, oui. Oui, c'est un fleuron. Là, le monde qui en a contre Fred Pellerin, on peut rigoler. Qui en a contre Fred Pellerin? Ah, j'en entends des fois dire des affaires. là. C'est pas vrai. Non, mais ça, c'est le phénomène que quand quelqu'un devient plus grand que nature, Ouais. ben, ce qu'on connaît de lui, c'est sa parodie de lui. Ouais, exact. Tu sais, il y a personne qui connaît, ben, il y a pas assez de monde qui connaît son œuvre pour vrai, tu sais. On connaît l'imitation de Max. Ouais, Tu sais, le puis monde là- qui connaisse pas Fred Pellerin, on va faire, hey, il a de l'air à chier. C'est ça, oui, puis ça, s'il y a Hey, des fans de... come on. Là, on va avoir encore du monde qui vont dire Team Max, là, mais là, cette fois-là, là, non. Mais non, mais c'est même pas une question de choisir une team, là, rendu là. C'est juste... C'est ça. C'est juste que j'ai pas l'impression que je partage tant que ça avec Fred Pellerin. Chris, Max, il y a quelque chose en toi qui est un compteur né, puis je le sais, là, on va l'avoir qu'un net sur Patreon, ça va demander les comptes de Max. Hey, là, ça y tente tellement pas. Mais je suis bon pour raconter, esti, la fois que Tu t'es j'ai chié fait, je me suis chié dessus avant un show. Pas genre... Hey. le chemin de terre s'est effondré. Oui, oui, mais arrête de voir ça de même. Pourquoi? Mais c'est ça que c'est. Raconte-nous l'histoire de Billy de Valleyfield qui est allé se commander une poutine à 3h du matin, puis finalement, il s'est ramassé avec un hot dog. On va l'écouter, puis on va l'apprécier. T'es plus dans le... Justement, t'es pas dans le scientifique, t'es dans le... Toi, t'es capable de nous raconter un quotidien puis de le rendre merveilleux. OK, d'abord. non, mais... Il prend pas! Non, Non, mais je pense que Je plus sais tard, pas il quoi dire à ça, va y repenser, puis Ouais. il va le prendre le compliment. Ouais. Il Je va pense t'écrire que un oui. message d'excuse. Peut-être pas un message d'excuse, mais on va l'essayer. Sais-tu ce que je pense? On va C'est juste l'essayer. que je pense que je suis capable de raconter des anecdotes, soit que j'ai vécu puis que je comprends vraiment l'émotion. Parce que mes anecdotes, là, souvent, ils ont pas... c'est jamais des grosses histoires. C'est juste, genre, tu sais, la fois de « je suis nu », là. Ouais. Tu sais, mais c'est juste de bien faire comprendre le feeling de gêne et de honte. Mais moi, Fait que souvent, je vais raconter ça de même, attends, mais je vais juste finir, ou une histoire que quelqu'un, que mon ami Jake Dion m'a raconté. c'est par là, mon vrai. Mais tu sais, je suis pas bon pour inventer. Vous écoutez présentement Tout le monde gagne avec Alex Lévesque et Maxime Gervais. Ouais. Bon, pour inventer quoi? Tu sais, genre... fait qu'il y a Amélie de Valleyfield qui est allée au club vidéo hanté, là, tu sais, là. Ça, je le comprends, Max, mais comme ce que je veux te faire... Moi, ce que je mets en lumière de toi, c'est exactement ce que tu me dis là, l'affaire de la serviette. nue. Ouais. Regarde. Puis même quand tu nous as raconté la grande balade des gueux. Ah. Tu nous as raconté un moment historique. Tu sais même pas de quoi. Non, j'ai aucune idée, mais je fais semblant. Ben là, tu Ouais. te mettras pas à faire Non, la- mais là, Pourquoi? parce que Montréal est là. Oui, oui, mais... Mais là, Mais c'est parce qu'il est d'accord avec le propos que j'avance, pas avec la balade des gueux. Oui. C'est que c'est toi qui te mets une astuce de... Je sais pas lequel... La barrière mentale que tu as Non, décidé de venir te placer ici un matin. La balade des gueux, c'est un événement historique avec une image très frappante puis très qu'on comprend tout, mais je suis pas en train de te dire, hey, ils sont partis la balade des gueux et là, il y a une montagne qui a poussé pendant la nuit. Tu comprends-tu? Oui, mais toi, c'est parce que là, on dirait justement, tu focuses sur ce que les détails de Fred Pellerin sur lesquels tu veux focuser, là. Mais au final, lui, c'est une histoire de village qui a romancé, qui a Ouais. rendu ça beau et tout. Ça, je Ouais. le comprends que dans tes comptes à toi, il Ouais. n'y a pas de licorne, là. Non, c'est ça. Mais là. tabarnak, tu sais, t'as quand même le don de me tenir en haleine pour finalement me raconter une histoire qui s'est passée en 3 minutes. Ouais. Tu me la racontes en 15. C'est Puis- possible. Puis j'aime avoir chaque seconde de cet événement-là. OK. prend. Ouais. Alex, je pense à toi et ton humour que j'adore. Là, toi, tu as des soirées d'humour à l'Hurlu. Ouais. Ça, on va en parler. Non, mais c'est vrai. Pourquoi tu ris, toi? Il rit.
Ben, le Christ, tu passes de ça. Ben, t'as bien fait. T'as bien fait. Je trouve que c'est professionnel ce que t'as fait là. Oui, parce que je viens de penser à ça. Puis, tu as vu, tout au long du podcast, je m'améliore comme animateur. Puis je prends T'es toujours bon. Oui, mais je prends des... Tu m'inspires. Puis t'es intéressé aux gens. Mais là, on parlait d'Alex. On va le revenir. Non, mais c'est un bon lien parce que l'Hurlu, c'est dans une vieille chapelle. Puis c'est devenu une salle de spectacle. Non, mais ça fait un peu genre... qu'il y a des comptes là-bas. Puis pourquoi on recevrait pas Max à l'Hurlu pour Tout le monde gagne, les grands comptes de Tout le monde gagne pour tous? C'est une bonne idée. Moi pas... J'ai rien demandé de ça, moi. Pourquoi pas? Ben, c'est vrai que pourquoi pas. La raison pourquoi pas, c'est qu'il veut pas, mais... Oui, juste toi sur une chaise qui arrive avec une pipe, là. Oui, les contes de Guy de Maupassant, regarde. Non, mais Max, c'est toi qui nous raconte l'actualité. Ouais. Non, mais il pourrait lire le Journal de Montréal. Voilà, puis, ça serait intéressant. Je le sais, Max, moi qui ai un potentiel à ça. Ouais. Hey, je vais juste vous lire le genre. Puis après, on revient à... Oui, c'était une de ces jolies et charmantes filles, née comme par une erreur du destin dans une famille d'employés. Regarde ça. Déjà là, je suis accroché. Non, mais j'ai la chair de poule. Bon, la soirée d'Alex. Ouais. Elle a relu les lundis à Sainte-Thérèse. Ouais, c'est comme les deuxièmes mardis du mois. Fait qu'il en reste 2 avant l'année. Il va peut-être en rester... Je sais pas si quand ça sort. Peut-être ça va être l'an prochain. Mais ça ouais. revient-tu après les fêtes? Ouais. Bon. C'est les soirées de joke. C'est les deuxièmes lundis du mois. Puis c'est vraiment comme une belle salle. Puis il y a vraiment une TA, le fun de... Toutes des tu chaises rentres là. différentes. Oui, c'est ça. Ouais. Puis là, tu peux genre shotgun le gros divan. Ouais. Tu sais, moi, je dis que genre... Tu sais, il y a plein de sortes de chaises. Là, puis j'ai hâte que le monde... Il y ait du monde pas confortable. Tu comprends? Ça veut dire que comme... Là, c'est rempli. Il y a du monde assis sur des chaises de bois. C'est quoi Il faut que tu arrives vite pour être bien assis. T'sais. C'est quoi le mood de la soirée? Ça doit être un peu de ton mood à toi. Ouais, c'est ça. Ben, I guess que j'installe un peu le mood, mais c'est vraiment comme un... Honnêtement, c'est un safe space pour toutes les sortes d'humour. Tout le monde a du fun, ouais. Daniel Grenier est venu, puis il a vraiment eu du fun. Puis c'est vraiment comme le monde... Tu sais, c'est à Sainte-Thérèse. Puis à date, il y a une démographie assez... tu sais, c'est comme du monde en quarantaine, tu sais, qui sont comme genre, on va faire de quoi ça? On va aller voir, ouais. Puis ils sont... Déjà, eux autres sont full ouverts à... genre de quoi de champ gauche ou alternatif, vu que c'est la salle de Vincent Léonard et Denis, tu sais, fait que... Mais que j'imagine aussi, tu sais, que toi, t'attires un peu du monde ouvert, parce que... Ouais, I guess, ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, tu dis c'est du monde dans la quarantaine, mais tu sais, ils sont ouverts, mais Chris, moi, je veux dire, du monde dans la quarantaine, c'est moi, là, tu sais. I guess que moi, c'est fait genre nos parents. Ouais, exact. Oui, mais on s'associe moins à toi, là, tu sais. Je comprends. Parce que toi, t'es genre intemporel, là. Non, là, on repart pas sous moi. Là. Toi, t'es un genre de gars de tu sais, t'as l'intérieur d'un gars de 15 ans puis la pensée d'un gars de 75. Là. Fait qu'il y a comme une dichotomie. J'ai une question. T'as dit, mais mettons, Nive, s'il va à ta soirée. C'est sûr qu'il est bien reçu. Il va avoir du fun. Ah ouais, let's go. C'était ça mon but. Hein? Le monde, il aimerait. C'était dur, là. Moi, quand le temps que j'avais mes soirées Major Tom, c'était ça que je voulais créer. Ouais. Un public ouvert qui savait reconnaître la proposition. Ouais. Puis que même si c'est une proposition, on va dire, très originale, on sait reconnaître le drôle. Puis si c'est une proposition un peu plus convenue, on sait reconnaître le drôle et non. Puis tu sais, j'avais un humoriste à un moment donné qui était venu faire un numéro sur les tasses, puis qui avait été un petit peu... il généralisait que les femmes avaient des tasses. Puis il a pris comme une claque parce que le public a fait non. Ça, tu vois, c'est pas vrai. Des tasses? Ouais, comme... Ma blonde a une collection de tasses. C'est ça. Ah, ok, beaucoup de tasses. Ouais. Ouais, ok. Ouais, un amas de tasses. Ah, ouais. Mais au final, tu sais, si, admettons, t'arrives là, puis dans n'importe quelle soirée, qu'est-ce que tu te plantes, whatever, c'est comme, t'as pas assez donné de clés. Ou... Souvent, c'est ça, mettons, surtout quand tu fais de l'humour alternatif ou champ gauche, c'est comme, mais, tu sais, le but, c'est d'essayer d'amener le plus de monde possible dans ton univers. Fait que, tu sais, des fois, c'est le fun d'arriver puis d'être complètement, genre, de pas avoir de prémisse puis de juste être fou, mais c'est comme, si tu veux approcher le plus de monde, Chris, faut que tu donnes une coupe de clés, puis après ça, là, le plus de monde est en barque, puis après ça, tu peux être fou, là, puis exact, c'est ça, c'est comme quand ils comprennent qu'on niaise. Hein. Ouais. C'est pour ça que j'aime l'animation, parce que je suis plus en moi-même, puis il y a plus le degré de... OK, il est fou, mais on sait qu'il niaise, puis il y a un degré de genre... C'est ça, il fait le fou, tu sais. T'apprends à connaître ton terrain. Ouais. T'apprends à connaître comment jouer. Ouais, moi, ça m'avait vraiment aidé les années d'animation. C'est rigolo. Lui, là, aujourd'hui... Je viens de me souvenir que quand tu l'as dit, là, que t'animais au Major Tom. Ouais. Puis
C'était la première... du magicien pervers. Ouais. Tu de soi, Ben oui. là? Eh oui, man. C'est là. C'est une des situations de scène là, les plus weird. C'était, là, Moi, tu sais. Danny Presto, je fais mon intro, puis c'est comme année, je fais venir Dom, puis l'espèce de clé du premier tour de magie, c'est que Dom met la main, j'ouvre mon zip, Dom met la main, puis il sortait son permis de conduire. Ouais. Fait que moi, je commence un numéro, et là, je sens le permis de conduire qui glisse le long de ma jambe. Puis là, tout le long, mais tu sais, moi, je fais le texte qui est déjà, je suis en train de le casser, là, mettons. Fait que tu sais, je suis déjà dans ma tête, mais là, je sens le permis qui glisse, puis je suis comme, mais là, tu sais, il n'y a plus de numéro, là, tu sais, il n'y a plus... Fait que Dom arrive, puis là, j'essaie par les yeux de se faire comprendre de... c'est pas là qu'on s'en va, tu sais. Il arrivera pas ce que tu penses qu'on serait supposé. Mais il met quand même là, c'est comme amener le permis, il fait toute ma jambe, puis il finit par tomber à terre, puis je fais « Oh là là, Loïc, regarde ce qui est par terre. Ton permis de conduire, tu sais, il n'y a pas de... » Ça a-tu marché ou non. Ça aurait pu rattraper le truc. Non, parce qu'on a une espèce d'harcèlement devant le public. Là. Parce que Dom, lui, il a quand même mis la main dans le pantalon. Fait que là, il fait... Mais je pense que c'est moi qui y mettais. C'est ça, oui. C'est lui qui met la main dans le pantalon, c'est encore pire. Oui, exact. Et là, c'est... Oh, mais regarde Dominique. Au sol... Fait que là, c'est comme, OK, mais Chris, pourquoi tu m'as mis la main dans le pantalon? Ah oui, hey, ce qui était fucké. Puis c'était toujours ça le danger du magicien pervers, c'était de... On voulait pas... Puis là, tu sais, hey, c'était 2017, là, c'était genre en plein dans le MeToo. Avant, un petit peu. Un petit peu avant, mais tu sais, on voulait pas que ça passe pour du harcèlement ou genre une forme d'agression, tu sais. Fait que c'était vraiment... Nous autres, c'était juste un personnage qui vient vivre la zone avec sa sexualité. était fucking tough. C'est ça, mais ce qui est la fucking... zone de drôle, ce personnage-là était moi, mettons, hilarant de OK, ouais, sauf que même là, ce soir-là, j'étais genre tabarnak! Hey, peux-tu croire que 2017, là, l'année du MeToo, on avait gagné au gala de la relève, on avait eu numéro de l'année. Mouche ici. C'est ouais. Ça, c'était numéro de l'année? On avait eu numéro de l'année au gala de la relève. Puis j'étais comme... Hey, y a de quoi de pas correct là-dedans? Ouais. Ouais. On est bien. Belle époque. On est bien. On est bien. Le temps file et tout le monde gagne! Oui, temps file. Alex, Max, on est rendu assez civilisé. Vous voyez, je vous demande même plus qui fait quoi aujourd'hui, dans quel ordre. Y a-t-il quelqu'un qui ça tente de se lancer, faire un partage avec nous? Moi, je vais parler. Ouais, ben, tu sais, moi, j'avais peut-être de quoi de se lancer dans les souvenirs. Wow! Non, mais c'est vrai, de se lancer dans la nostalgie. Puis, je me suis raconté de quoi. Oui. Puis, si vous pouvez penser à un truc, vous aussi. Oui, moi, je me rappelle de... Ah, ça tombe bien que tu nous fasses raconter quelque chose. Ouais. Peut-être qu'on pourrait savoir comme... À découvrir le vrai talent. T'aimerais-tu ça qu'on baisse un petit peu l'éclairage? Ah, peut-être qu'on peut, un peu, un truc dans le même. Ouais. C'est que, tu pourrais y penser, Joe, mais moi, je me rappelle de ma première joke que j'ai faite. Ah. Tu sais, puis ça peut nous amener à parler de comme... que c'est la première fois que j'avais une connexion d'idées puis que j'ai dit à voix haute une joke que j'avais pensée et qu'il y a eu un rire. Fait que ça peut nous amener à un moment dans notre enfance qu'on a fait rire notre famille, nos amis, nos proches. Ça peut être une série de petits trucs. Ouais. Moi, c'est un événement précis, puis c'est comme... J'aime ça, moi, les origin story, tu sais. Je sais pas si c'est exactement mon origin story, mais je trouve ça beau de me rappeler de ma première joke. Okay. Puis que c'est pas une mauvaise joke. C'est comme une bonne joke pour un garçon de... Je sais pas, j'avais peut-être 5 ans. Ah, mon Dieu, OK, c'est jeune. Là. C'est très jeune, tu sais. Ben, on va peut-être... Parce que, tu sais... On va attendre une joke. Non, mais il nous fait un beau setup, je trouve. Ouais. C'est comme si on était autour du feu, là, c'est ça? Ouais, je comprends. Tu peux-tu monter le chauffage calissement, toi? Comme si on était autour du feu. Wow, OK. Kumbaya. Ouais, on dirait, je sais pas pourquoi j'ai le goût de parler. Ouais, on parle plus bas. Pour ceux qui ne voient pas en studio, on a installé un petit feu, là, puis on est bien comme ça. Ça crépite en plus. Oui. Okay. C'est bien fait. On se prépare à l'anecdote d'Alex. Oui. Donc, la première fois que tu as fait rire quelqu'un. Ouais, c'est ça. Ben, ça se passe à l'âge de 5 ans, mais avant l'âge de 5 ans, tu sais, t'es cute, t'es drôle, t'es cocasse, mais c'est facile à avoir un rire.
quand t'es jeune pis t'es cute, là, petite grimace. Regarde, il fume une cigarette. Un petit regard mesquin, là. Il est mal commode, tu sais. Oui. Puis là, les tantes, ça rit. Puis là, ça te fait un buzz, là, tu sais. Comme, je suis le roi du monde. Tu comprends comment faire rire. Tu sais, le bébé, là, do the evil eyes, là. Oui. Do the evil eyes. Puis là aussi, genre... tu peux contrôler, mettons, là, tes parents sont fâchés, petite grimace. Oui. Ils sont moins fâchés. Mais tu sais, même, mettons, tu reçois un cadeau, tu joues avec la boîte au lieu du jouet. Plus ça rit. Mais ça vient pas de toi, ces blagues-là, par exemple. C'est une constatation un peu... Puis souvent, des fois, ça arrive que tu fais comme « Ah, ça rit, je sais pas pourquoi. » Oui. Mais il y a quand même, tu sais, t'es confus. Mais quand tu sais pourquoi. Quand tu sais pourquoi. Moi, j'ai un souvenir précis, justement, du moment où j'ai écrit une joke dans ma tête, puis je l'ai dit, c'est que j'étais en automobile avec mes grands-parents. Tu conduisais pas? Je conduisais pas, j'étais dans la banquette arrière, dans le milieu. J'aimais bien me placer dans le milieu pour comme avoir une vue sur la route un peu, puis de pouvoir entendre la conversation de mes deux grands-parents. T'sais. Puis là, ils parlaient un peu de est-ce que les hommes peuvent faire plus qu'une chose à la fois? T'sais, classique discussion de grands-parents. Mon grand-père était comme, ben oui, les hommes, on peut faire plus qu'une chose. Ma grand-mère était comme, non, moi j'y crois pas. Et moi, j'ai eu une idée. Une connexion là, dans ma tête de deux éléments qui a fait en sorte que, comme Chris, je viens de penser à une joke. Okay. C'était la première fois de ma vie là, que ça arrivait dans ma tête. Un coup de fouette, là, tu sais. Et là, je me suis dit, puis j'avais la confiance de me dire, quand je vais le dire, ils vont réagir. Tu sais, ça, c'est fou, là, ce pouvoir-là. J'ai eu ça, Puis j'étais excité, là. J'étais comme, j'ai tellement hâte là, de dire ça à voix haute. Puis là, j'avais ma confiance de jeune garçon. Et là, j'ai dit la phrase, ben moi, mon père, il regarde la TV en se décrottant le nez. Et là, mes grands-parents ont éclaté de rire. Pendant, puis moi, ça a paru 15 minutes. Puis mon grand-père, lui, il a un genre de rire de vieux riche. Un rire. Tu sais, mon grand-père, il rit comme le Père Noël, tu sais. Puis ma grand-mère... m'a donné un frisson. C'est bien. Puis ma grand-mère, elle rit, tu sais, un petit... Tu sais, il y a un petit « il est cute », tu sais. Puis ça, je me rappelle, ça m'a fait un... C'est l'élément déclencheur, en fait, je pense, de ma vie, puis de mon histoire, tu sais, puis de ma raison de vivre, là. Cette bonne blague-là. Ouais, puis... Tu sais, j'ai vraiment throw under the bus, mon père. Ben, tu sais, c'est comme... C'est ce qui prouve aussi que ce qui nous rallie, c'est... L'intimidation. Ouais, contre quelqu'un qu'on connaît. C'est vrai qu'il fait ça, ton père? Ben oui, en plus, c'était ça. C'était comme... J'avais le flash de genre, mon père couché sur le divan. Tu sais, décrotte le nez. Tout couché. Il regarde la TV, il se décrotte le nez. Pitch ça. Je pense que c'est moi, je vais être honnête, c'est un des trous dans lequel je passe le plus de temps. Ouais. Moi, t'as-tu un rituel? Moi, mon rituel, c'est quasiment avant de me coucher, je suis comme, on dirait que je respirerais mieux si je me décrotais le nez. Il y en a une là-dedans, je respire mieux. Puis, on dirait que je me décrotte pas le nez, à part ça. J'ai comme une routine de décrotage de nez à ce temps. Moi, j'ai du fun, là. Aussitôt que je sens qu'il y a de quoi là, c'est sort ça de là. Hey, quand que ça pogne, là, puis tu sors une petite dégueulasserie. Moi, je fais du brin, tu sais, il y a du brin ici, là, puis j'y pense, là. Et ça va être de la fun tantôt. Avez-vous une histoire de... J'en ai une histoire comme ça où j'ai découvert le pouvoir du rire. Puis, en même temps, de la réflexion. Ça vous étonnera pas, hein, Max? Parce que moi, je suis un homme qui aime réfléchir. Je sais que même très jeune, tu as déjà le cerveau en ébullition par les réflexions. Dans certaines réflexions, une que je m'étais trouvée, je m'étais lancé des fleurs à moi-même parce que je savais que j'allais pincer les gens. C'était à la Cité de l'énergie de Shawinigan. Ma grand-mère m'avait amené voir cette magnifique tour de l'énergie avec une visite guidée avec un petit groupe où on en apprenait sur l'énergie. Et à ma grande surprise, un cart est arrivé pour parler à la dame qui, elle, faisait l'éloge de l'énergie. Pardon? Je peux continuer. C'est ton rot qui t'a fait rire? Oui. C'est parce que là, je sais plus comment. Vas-y, je continue. Et pendant que je vois arriver le cart, moi, j'avais des petites notions sur les machines et je fais, tiens, un cart au gaz.
Et là, quand j'ai vu le cart arriver Non. et parler à la madame, j'ai levé ma main. Elle a dit, oui, tu as une question, jeune homme? Parce qu'on était avec des adultes pour la plupart. Il y avait peu d'enfants. J'ai dit oui. J'ai dit, pourquoi vous dites la Cité de l'énergie si vos cartes sont au gaz? Et là, tous les adultes se sont mis à rire en disant, oh, c'est un petit vite, ça. Parce qu'eux-mêmes, ils n'avaient pas remarqué que c'était un cart au gaz. Mais le gaz crée de l'énergie. C'est pas... Oui, mais la Cité de l'énergie, c'est plus la Cité de l'énergie solaire. Propre. Oui. OK. Fait qu'elle faisait l'éloge de l'énergie propre. Ouais. T'as raison. Mais j'avais raison. Puis tu sais, c'était pas une grosse joke, c'était plus une constatation de je peux faire rire les adultes avec une constatation. Puis à 8-9 ans, j'ai des regards sur des choses que même les adultes remarquent pas. Puis je pense que, tu sais, quand t'es enfant, tu veux être adulte, tu regardes les adultes, puis t'es comme... Fait que quand tu connectes avec les adultes... Fumer, dépenser, baiser, boire, 9-10 ans. Puis ça, tu fais ça tous les jours à ce temps, c'est hot, là. Tu devrais avoir le regard de Chris, de être grateful. Ouais. Puis tu sais, je suis très reconnaissant, oui, de ça. Ta blague que t'as faite, ta constatation, tu sais, c'est niveau infoman, là. Ouais. Tu penses? Niveau infoman. Nous sommes ici à Shawinigan, à la Cité de l'énergie. Oui. Alors, on commence par remarquer les cartes au gaz. Ouais. Quoi de plus? Ouais. Tes imitations aujourd'hui, Max, sont tellement bonnes. Puis tu te rappelles-tu de la réaction de tes collègues enfants? T'étais-tu tout seul ou t'étais Il y avait avec quelques enfants. Ouais. Eux, ils m'en voulaient. Là. Ouais, ils te regardaient, ils étaient jaloux. Pourquoi? Ah ouais. Après ça, ils essayaient de tirer des conclusions sur les affaires. Puis tout le monde faisait non, c'est pas ça. Oui. Hey, pourquoi vous avez des poteaux en métal? Puis non, ça marche pas. Ça marche pas. Ouais. Puis ma grand-mère, elle trouvait bien drôle. Elle m'a toujours trouvé bien drôle et brillant. Ouais. Anecdote aussi de ma grand-mère que j'ai repensé récemment puis qui me fait toujours sourire. Je repense à moi dans le petit champ à côté de chez elle parce qu'elle était comme à côté d'un petit parc d'une maison puis tous les jeunes du rond-point on se réunissait pour jouer là. Et c'était l'hiver et je sais pas pourquoi je me rappelle plus de l'hiver parce qu'on se faisait des forts puis on avait des plaisirs là-bas puis classique grand-maman à chaque fois qu'elle sortait sur l'heure du dîner pour me dire de venir manger. Elle criait mon nom. Mais c'est une grand-mère qui a vu 2 générations d'enfants. Fait qu'elle criait les noms de toutes. Ah, oui. Alain! Tabac! Puis là, tu l'entendais. Normand! Maudit! Voyons! Danny! Pierre-Marc Alexandre Andréane! Oui, puis là, c'est comme à chaque fois, elle s'embourbait, mais elle passait tout de même 5 noms avant de dire le mien. Puis elle disait Jonathan! Colin, je l'ai eu! Jonathan, viens-t'en! Ouais. Puis là, moi, je riais. Parce que je me reconnaissais à Danny. Tu sais, dès le premier nom, je savais que c'est moi que c'est moi. Ben oui. Moi, ma grand-mère a fait ça aussi, puis un moment donné, tu sais, des fois c'est interminable, et j'avais mis l'instrumental de We Didn't Start the Fire de Billy Joel, et ma grand-mère nommait les noms, puis ça fitait sur le beat, puis ça a duré 3 minutes et 20 le temps de la tune. C'est pas vrai. Mais non. Ouais. C'est sûr que tu n'as Jean-Michel, Michel, Pierre, tu sais, ça a duré 3 minutes et 20. Non, ça c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais c'est une petite joke. Okay. Je vais faire une petite joke. Okay, c'est une joke. Très bonne. Non, depuis qu'il y a comme ça. Je peux-tu vous raconter une dernière histoire comique à propos de ma grand-mère? Mais ça, c'est arrivé, puis moi, c'est des histoires pour lesquelles je vis finalement. T'sais. Ma grand-mère qui est une dame irlandaise. Ce qui veut dire qu'elle est fière. OK, je pense que c'est un dessert. Non, une dame irlandaise, c'est vraiment... quoi que toi, mon maudit cochon, ça peut être un dessert. Quand j'ai la dent sucrée, là... Sacrément. C'est ma grand-mère. Oui, c'est ça, c'est incorrect. C'est cochon. C'est que t'es cochon. C'est que t'es cochon. Ça, oui, hein, Caleb? Pourquoi tu dis ça à Caleb? Il se passait de quoi avec Caleb? Non. J'ai une complicité avec Caleb. C'est tout, hein, que peu de monde ont. Et ouais, donc, ma grand-mère qui aime faire ses trucs seule et pas demander aux autres. C'est une vieille dame orgueilleuse. Ouais. Vient le temps de l'été. Elle est dans les 70 ans. Vient le temps de l'été, elle veut installer son air climatisé. Puis c'est pas peu, tu sais, c'est difficile pour une dame, là, mais de cet âge-là. Pas une dame de cet âge-là, avec des problèmes de hanche et tout. C'est son cas à elle. C'est pas, tu sais, je vous explique, là, c'est pas que tout le monde a des problèmes de hanche. Je prends vraiment l'unicité de son récit. C'est correct. C'est bon. Je vais pas faire de l'agisme parce que ça me fait peur.
elle installe son air climatisé et vient le temps de brancher ça au mur. Mais comme elle le branche au mur et que le fil passe en diagonale sur le mur, elle le trouve solide. Donc, elle veut mettre un petit clou pour juste faire tourner le fil. Et elle me raconte cette expérience-là comme elle a pris le clou dans ses mains et avant de donner le coup, elle a lâché le fil avec le clou, mais elle a frappé le clou. Puis elle a frappé le clou directement dans le fil électrique qui, lui, était branché. Tabarnak! Alors, elle a dit, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai crié. Elle dit, puis là, elle avait, ça c'est mon oncle qui me raconte ça, elle avait tous les cheveux en l'air. C'est vrai? C'est vrai, et le mur tout noir. Tabarnak! Puis la climatisation a sauté. Pété, mon gars! Ça a pété, là. Mais tout ça pour dire que, genre, hostie que j'aurais aimé ça être là pour voir ça, un petit oiseau, là. Quelle scène burlesque, là. De lâcher le clou en même temps que le fil tombe exactement en dessous du clou pour taper dedans et qu'elle réussisse à le taper. Puis qu'elle a toute saute, qu'elle Ah oui. C'est vraiment comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Oui, ça. Si on était dans une comédie, là, la caméra est dehors, tu vois la fenêtre, ça fait juste un... Oui, parce que comme le gradé caporal, on veut pas le voir pour vrai. Avec le marteau puis les dents. Non, mais dans Home Alone, c'est la shot la plus trash parce que tu le vois de face, puis genre, il y a une frame que c'est un squelette, genre, carrément, avec des cheveux. oui. Ouais. Max, on est rendu. Hey, c'est pas une si belle histoire que ça. Mais j'ai essayé de reculer le plus loin. C'était la fête, je crois, à ma tante Denise. Puis on était chez elle. À Sainte-Barbe, là. C'est une petite une maison, tu sais, c'est la campagne. Là. Là, je vais vous faire remarquer à quel point les détails sont bien choisis. Ouais. Puis là, non, mais juste mettre le mood, là, tu sais. Puis je te connais, avoir 4-5 ans, là, tu sais. On est là, puis là, tu sais, on est en visite, là. C'est ça que je veux dire, c'est qu'on est sorti de chez nous, là. Puis moi, on dirait, il y a comme un feeling de liberté, là, puis de genre, wow! Fait que là, on est autour de la table. Moi, j'étais à la table des enfants, et vient le moment du gâteau. Fait qu'on chante bonne fête, blablabla. Et là, ils nous servent chacun un morceau de gâteau au chocolat. Et là, moi, je me souviens, là, moi, je vois, ils commencent à servir les gâteaux, puis je fais, oh, je viens de penser à de quoi? Puis là, je dis, ils vont capoter. Fait qu'ils me servent mon morceau de gâteau, puis je dis, hey, mettez le crémage vers le haut, s'il vous plaît. Puis ils font, hein? Puis là, je dis, mettez le crémage vers le haut. Puis ils sont tous comme, mais ça change rien que ce soit vers le haut. Je dis, non, mais j'aime mieux ça de même. Puis tu sais, d'habitude, je suis pas capricieux de ce genre-là. Oui. Là, vous me voyez venir, hein? Non. Je me mets de gâteau. Je fais, je me suis planté la face dans le gâteau. Personne a trouvé ça drôle. Le monde a juste fait, ben voyons donc, Maxime, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as fait ça? Là, faut... Ben là, va te laver la face, là. Wow. Puis là, j'étais allé, là, je me lave la face, puis je reviens, puis tout le monde est comme, mais oui, mais c'est pas drôle, ça, là, faut jeter le gâteau. Là, je dis, non, on va le manger, là. Bon, ben, OK, mange-le d'abord, ton gâteau, puis de crémage. Puis, je pense que c'était comme un petit côté de jackass avant l'heure. Oui. Tu sais, je vais faire de quoi? Je sais que c'est niaiseux, mais je vais le faire. Puis c'est comme physique aussi, là, tu sais. Oui. Tu sais? Puis je peux voir aussi les traces de ton humour parfois. Ouais. Tu sais, ça témoigne de... Eux autres, ils trouvent pas ça drôle, mais Colin, on est plein à trouver ça drôle, tu comprends? C'est genre, hey, on fait quelque chose. Oui. Tu sais, je peux en dire, je suis pas en train de vous dire quelque chose. C'est concret, toi. C'est de l'humour concret, toi. L'humour physique, ouais. Mais il y a ça pour vrai dans ce que je fais, tu sais. Ouais. Puis c'est une joke de longue haleine, parce que la joke, c'est la situation, puis on le vit en ce moment. Le rire, tu sais. C'est comme... Ben, ça n'a pas ri tant que ça. Mais... Non, mais moi, j'ai apprécié c'est ça, que tout le monde aime pas ça. Non, là. Moi, ça me fait fucking je me souviens, personne n'a même compris que c'était une tentative de blague, tu comprends-tu? Puis moi, le détail qui me revient, que je trouve drôle, c'est placer le crémage sur le dessus. Ouais, avec un petit clin d'œil. J'ai quelque chose pour vous. J'ai quelque chose qui s'en vient, mais... Parce que, tu sais, la réalité, c'est que tu aurais très bien pu le redresser dans ton assiette. Mais de faire la prémisse par quelqu'un d'autre, c'est incroyable. Ben, c'est comme de faire, genre, check ça. Look at me now. Non, mais si tu l'avais fait Loading. Le gâteau complet, tout le monde serait tellement en tabarnak. T'as bien fait de le faire. Mais c'est ça, je viens de cliquer que je pense que la réaction des gens... Là, je sais pas comment le dire pour que ça passe bien.
sais, comme je disais, je pense même pas qu'ils ont compris que c'était une tentative d'humour. Ils m'ont plus regardé comme si j'avais un retard mental. Et que je venais de genre faire caca dans le lavabo. Là. Ah, tu comprends-tu? Oui. C'était ça la réaction. Tes parents se regardent en faisant « Oups, on va peut-être devoir aller au médecin. » Ouais. Il y a un bris. Ouais. Mon enfant est brisé. Ouais. T'as une mouche encore à la même place, c'est étrange, hein? L'autre bord, ouais, c'est ça, à la même place que tantôt. C'est que j'ai flatté Cargo. Ah, c'est ça. Puis elle en laisse partout des petites mouches dans le studio. Mon Dieu, pauvre Cargo. Vraiment, là, c'est une bête de poil. Fait que c'est-tu genre représentatif de ton enfance puis tes tentatives de faire des blagues, non? C'est juste une anomalie? Non. Blague, après ça, tu sais, je me souviens, on perturbé, parlait d'RDO, là. Je connais cet album-là. Tu as vu, je chantais toutes les paroles parce que je faisais des spectacles de lip-sync sur les chansons d'RDO. Ah, wow. Genre chez vous, à l'école? Chez nous, dans le sous-sol, ouais. Moi, j'offrais au camping près de chez moi. Le camping, je me rappelle plus du nom. Mais les soirs de semaine, quand j'étais en vacances de l'école primaire, j'offrais des spectacles sur la table de pique-nique, des meilleures imitations de Rato. Le personnage de Jean-Michel Anctil. Ouais. Et les adultes me redemandaient de le faire. Wow. Puis je me trouvais vraiment assez comique. De Rato? T'es-tu game De faire le one-man show? Mettons en silence, là, plus. Tout. C'est tout. J'attends l'autobus. Il y avait vraiment des petites mimiques propres à lui. Ouais. Moi, j'ai des home videos là, d'une époque que c'est comme clairement que je venais d'écouter beaucoup de films de Jim Carrey. Ah ouais. Là, devant la caméra, là, j'étais en mode le coquin, là, tu sais, des grimaces là, de fou, là, tu sais. Puis ma soeur est à côté, puis c'est mon père qui pose des questions, mais comme comment ça a été à l'école, puis ma soeur est comme c'était cool, hein? Puis moi je suis comme c'était magnifique, tu sais, super cringe le petit gars câlisse, là, tu sais. Ah, j'adore. Mais je suis comme moi je tripais, là, tu sais. Ouais. Ça fait du bien. On a vécu un beau moment. Ça fait du bien. Sortons de l'espace compte. Hey, j'ai Max, tout le temps d'aller pisser vite fait. Pendant que tu refais le setup. Ben oui, Alex, tu peux. Le podcast est à toi. Hein? Ok, en ce moment, ok. Mais non, mais on va être ensemble là-dedans. Là. Le podcast est à toi. Hey, ça c'est le fun aussi, hein, cet effet-là, tu sais, ça nous donne un bel effet. Ouais. Regarde ça. T'as-tu déjà vu le monde qui font des prototypes de Sable laser? Ouais. Hey, j'en ai un qui m'a écrit l'autre jour. Il voulait m'en vendre un 300$. Je l'ai rencontré à mon gym de boxe, puis je pense le faire. Oui? Parce que je suis comme Chris, 300$, c'est cher. Sauf que pour un sable laser, c'est C'en vraiment... est-tu un qui chauffe puis qui, tu sais, tu peux couper les affaires avec? Non. Non? Toi, t'as vu ça? J'ai vu ça, mais c'est dangereux encore là, ça. Il arrête où? C'est toujours ça, je me demande, parce que ce que je trouve génial des sables laser de Star Wars, c'est qu'ils arrêtent. Puis pour moi, un laser, Oui. tu sais... Mais il faudrait checker, mais je pense qu'il y a du monde qui travaille dessus, puis ils ont des prototypes, puis à chaque année, ils montent genre la version 3.1. On va demander, mettons, je vais demander à ChatGPT quelle est la meilleure version. Parce que il me semble que j'ai vu du monde qui coupe des affaires, puis c'est comme dans les films, là, tu sais, tu peux vraiment te faire t'amputer un membre quasiment, là. Ça fait peur un peu, là. Hey, mais tu sais, si on a des sables laser, je pense que je reconsidère m'enrôler dans l'armée. Ouais? Ouais. Mais, puis t'arriverais avec ça, là? Oui, Ouais. oui. Non, mais si c'est l'arme qu'on donne aux soldats canadiens, je pense que je suis game de m'entraîner. Ouais. C'est badass. C'est badass. Ça? Non, le sable laser. Si l'armée canadienne fait des sables laser, t'embarques-tu là-dedans? Dans l'armée? Ouais. Non. Non? Un sabre laser, Chris, ça se bat avec des drones à cette heure. Là. Ouais, mais contre un Si sable tout laser... le monde a des sables laser, tu sais, faudrait abolir tous les autres. Sable laser contre un drone, je suis capable de gagner. Comment tu fais ça? Je le fends en deux. Non. Tu le lances dans les airs, là? Ouais, oui, je le fends. Qu'est-ce qu'il y a? Ben non. Le sabre laser, non, je pense pas que c'est une si bonne arme que ça. Chris, tu sais, dans les Star Wars, là, quand quelqu'un tire avec un pistolet laser, tu vois le laser s'en venir. Tu sais, ça fait... Ouais. Chris, un AK-47, là, genre... Genre, qu'est-ce que tu vas faire avec ton sabre laser? Tu coupes les balles? Non, ben non, Joe. Ben oui. Non, Il parce n'y a aucune balle qui passe à travers le sable là, tu laser. parles comme si t'avais la force aussi. Non, je te parle comme si je te... L'arme.
Moi, je vais le dire, le sabre laser, je trouve ça nul à chier. Tabarnak. Il doit avoir de la haine là, de... Toi, c'est vraiment l'épisode où tu te fais cancel de bord en bord. Autant pour tes accents que tes opinions sur le sabre laser. Dans le monde laser. dans lequel on vit, là, le sabre laser... C'est du génie, buddy. Ben voyons donc, Chris, une grenade. Chris, t'as à battre! T'ouvres une porte, là, il y a comme un petit piège, là, un booby-trap, là, de genre des dynamites qui explosent. Tu sais, le sabre laser. Le sabre laser... C'est une épée, là. C'est une épée laser, ouais, buddy. c'est ça. Oui, mais ça reste Tout une ce que tu tabarnak coupes, ça le d'épée. désactive. Là, tu niaises. C'est sûr que tu niaises. Je niaise pas. Non, mais Joe, il serait vite, là. Il aurait des réflexes de fou, là. Voyons, il y a un lance-roquette, il y a genre... Un lance-roquette, tu sais... Et voilà. Hein? Ça, c'est un argument. Ouais. Non, mais tu veux dire quoi, un lance-roquette? Mais c'est juste... Le sabre laser, ça reste un tube coupant, là, tu sais. Mais de laser! Que tu peux ça change rien, ça. Tu Il peux sera en ranger dans feu, ta si tu veux, poche. on s'en fout. Le feu, ça coupe pas de la même affaire. Tu sais, ton point pour défendre le sabre laser, c'est tu peux le mettre dans ta poche. Ouais. Chris, tu gagnes pas un... Non, mais il y a l'élément aussi que c'est cool. Genre, dans le sens que les ennemis seraient comme Chris, mais cool. Tac! Là, tu te fais genre. Hey, non, mais le temps que tu réagis, c'est cool. L'infiltration est incroyable. L'infiltration. Ben oui. Tu t'infiltres à quelque part avec un sabre laser. Le monde ne savent pas trop c'est quoi. T'ouvres ton sabre laser, là. Si toi, t'as un roquette, là, puis on est face à face, tu lances pas ton roquette, buddy, là. Ah, c'est sûr que le lance-roquette, c'est une arme de distance. De distance. Mais là, si j'ai ça, là... Bouh. Ben non, mais là, tu penses... là, Oui, non, mais il te pète, là. Il Ben te pète, oui. ouais. Ça va plus vite qu'un gun. Aussitôt, Ça va pas plus vite qu'un gun, ça va vite comme tu vas. Si je l'ouvre de même puis je fais ça, là, ça te transperce un coup. Je dis pas que c'est une arme qui a aucune qualité. Je dis juste que dans les puis là, C'est le même je que t'as connais fait pas pas. tant que ça en stratégie militaire Ben, c'est ça. actuelle, là. C'est ça. Mais Chris, les guerres d'aujourd'hui avec des fucking drones, là, tu sais, un missile, un ci, un ça. Oui, mais tu parles à Jamais. Joe, là. T'as tu l'air d'un DJ quand tu imites la guerre. Ben, il y a du rythme dans la guerre. Ouais. Oh! C'est comme le basket. Hein? La guerre, c'est comme le basket. Hey, ça, il va se faire triple cancel. Ouais, ce gars-là. ouais. OK, non, Max, je veux pas qu'on ait de différence cet épisode-là. Je veux Ben, juste te dire que, selon moi, regarde, je vais te dire que ces mots-là, tu connais rien au sabre laser. Ça paraît. C'est possible. Ça paraît. Mais c'est parce que les arguments que tu lui donnes, c'est ça tranche, puis je peux le mettre dans ma poche. Ça se transporte bien, ça tranche tout. Oui, non, mais c'est vrai. Et oui! Plus Un qu'un AK-47 là, avec un set de balles, là, t'en as pas à l'infini. Là. Ça, mon homme, tu payes sur le bouton, ça passe à travers du titane, Ok, tabarnak. man. Prends les Marines, là. Ouais? Combien? Tu leur donnes le choix. Hey, on t'envoie en Afghanistan, dans le temps, là, que ça brasse. On t'envoie avec ton gear normal ou un sabre laser. Je te garantis que bien du monde prenne le sabre laser. Avec peut-être, OK, ouais, une petite bonbonne pepper spray. Ah ouais, donc une petite grenade sur le fly. Mais ton arme principale, là, sabre laser. Pas d'accord. L'autre, là, faut que tu la sorte, faut que tu t'accotes, faut que tu vises. Hey, ça, c'est instinctif, mon Hey, mon homme. gars, genre... On dirait que tu veux tuer Joe. Un Gatling gun, là, que ça tourne en main. Ça tire quoi? Je sais pas combien de balles ça peut... OK. Le gun qui tire le plus de balles à seconde, mettons. Là. Ça doit être rendu quoi, là? Time to kill. Bullet per... Minute. Ouais, BPM. Bullet per minute. Les DJ ont ça. Pow, 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 pow. Moi, c'est, tu sais, RPM, roulé avec Pierre Michaud, là. Wow. Oh, wow. L'émission du dimanche matin avec Pierre Michaud, c'est bien RPM, pensé, c'est roulé bien avec pensé. Pierre Michaud, là. C'est bon, ça. Je suis comme Chris que c'est bon, man. C'est bien pensé. Ah ouais. Ah, ouais. Ouais. Quelle est l'arme à feu? L'arme à feu C'est la bizarre plus comme recherche. rapide. Ouais, c'est louche. Là, il est quelle heure, là? Oh, on finit bientôt, là. Toi, t'avais-tu de quoi? J'ai mon char qui est parqué dans... C'est ça ta chronique? Ouais, non, c'est... À midi et demi, le no parking. OK, ben, let's go. Regarde, le M134 minigun qui peut tirer jusqu'à 6000 coups par minute. Joe. Fait que le... Ting, 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 ting,
Ça ferait pas ce T'as bruit-là. beau, là. T'as beau fouetter de même, là. Genre, hey man, tu te ramasses comme une passoire. Oui, mais toi, là, t'as l'impression que Une là, je vais rester devant de même à fouetter un éventail, là. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je cours! Ben oui, mais... Je cours en Je direction. cours vers le gun, je le sciais en deux. Ziou! Hey, moi, je suis tanné, là. OK, ma chronique, Joe. Ouais. Tanné, ça mènera nulle part, ça. T'as raison. Sur le sabre, là. T'as raison. Calique. Ouais, c'est ça. C'est plus sérieux pour comme premier volet, mais on dirait que là, je voulais en parler parce que pour vrai, j'y pense beaucoup la nuit, puis on dirait que ça habite toutes mes journées. Mais là, en ce moment, on est le 11 novembre. Fait que je sais pas quand ça va sortir, peut-être que ce sera plus tant d'adon. Mais tu sais, là, ça fait genre une semaine, là, l'élection de Trump. Ouais. Puis même toute la semaine, j'ai senti. J'ai plein de mes amis de filles, des femmes que je suis ou whatever. J'ai sens à bout, là. Ouais. Ils ont pas mal toutes posté des captures d'écran de elles qui s'ostinent à cause de commentaires qu'ils ont reçus des gars, des hommes qui ont slidé dans leurs DMs avec un commentaire complètement déshumanisant, là. Puis tu sais, je sens l'épuisement. Ouais, c'est ça, je sens un épuisement. Puis je me suis rendu compte que même moi, j'ai comme plus de patience pour ça, ces comportements-là qui sont complètement toxiques. Puis on dirait que là, avec l'élection de Trump, tu sais, les podcasts d'Incel, on dirait que c'est comme full décomplexé, tu sais. Mm-hmm. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Puis tu sais, je sais pas, j'ai juste l'impression, puis je sais que la communauté Tout le monde gagne, j'imagine c'est du monde chill, là, relax, là, mais tu sais, je le sens que hey, les femmes qui nous entourent, genre, ils ont besoin d'un esti de break. Surtout là. Puis on dirait que les attaques, sont multipliées dans les derniers temps. T'sais. Puis on dirait que aussi, c'est vraiment une étrange société, là, dans le sens que quand tu sors dehors et tu n'es pas sur les médias sociaux, tout le monde est capable d'arriver à un consensus. Ouais. Mm-hmm. Tu sais, de faire, asti, on est tous d'accord quand on se voit, qu'on se parle, puis que tu fais, OK, là, fait que là, parce que, tu sais, la réalité, c'est que, mettons, moi, les femmes qui posent ça, je leur écris pas qu'ils ont mon support. Pourtant, je le pense. Je sais pas si tu comprends, tu sais, puis je suis comme, ben oui, asti, évidemment, puis on dirait que c'est juste ce monde-là qui sont les gardiens d'Internet, finalement, là. Mm-hmm. Puis ça me donne à penser que, tu sais, avant, avec la télévision, ces gens-là existaient, mais qui étaient à la maison. Mm-hmm. Puis que là, on se rend compte qu'il y en a en crise du monde qui font rien dans la journée puis ils ont du temps pour écrire à nos collègues qui publient eux autres une fois par année, mais que là, c'est trop pour leur cœur de faire là, tabarnak, là, les droits de la femme, là, à un moment donné. Ben, puis c'est aussi que, tu sais, je pense que les luttes sociales, c'est toujours les personnes marginalisées, là, outre les femmes. C'est toujours les personnes marginalisées qui sont au centre de ça, qui reçoivent les attaques puis qui poussent. Puis tu sais, nous autres, en tant que 3 hommes blancs, là, mettons, on a comme le privilège que tu sais, on peut être allié, on peut être spectateur, mais c'est pas nous autres qui portent le combat. Ben non, exact. Je me dis, Chris, peut-être que là, il faut qu'on soit plus vocal, je sais pas. Ouais. Je sais pas c'est quoi notre position en tant qu'homme, justement, parce que tu sais, j'ai déjà eu des belles discussions sur l'allié et tout, puis je serais curieux de savoir, parce qu'on dirait que ça va dans le... C'est quasiment du cas par cas. Oui. Ben, si une amie veut que tu... Parce que c'est comme si aussi on est on fait partie du problème. On n'est pas toujours dans la solution, dans le sens que si on se met à prendre ce combat-là d'assaut puis à nous le mener, c'est comme si on s'appropriait le combat qui n'est pas le nôtre. Ben, c'est ça. Je pense que le point, c'est pas de s'auto-proclamer le porte-étendard. Mais tu sais, pour vrai, juste de donner... en message privé ou, tu sais, partager une story ou whatever, mais de donner notre support, là, moi, cette semaine, je l'ai fait, puis là, je veux pas me lancer des fleurs là-dessus, là, vraiment pas, mais j'ai senti, tu sais, toutes ces femmes-là m'ont dit « Hey, merci » parce que on a l'impression qu'on est des tabarnaks de folles. Ouais. Tu sais. Mais c'est ça qui est rough, je pense, parce que c'est comme, même quand tu le fais, t'as l'impression t'as quasiment peur que ça semble performatif de se dire comme, tu sais, je le sens pour vrai, l'empathie, puis je veux vraiment comme faire mon effort. Puis t'as comme ta voix c'est quasiment, tu sens tes gens de chum, tu sais, ou genre les gars qui sont comme genre, ah ouais, hein, tu sais, pourquoi tu veux me pogner de la cocotte? C'est ça. Bizarrement. Mais moi, j'ai là aussi l'espèce de truc de, hey, moi, des fois, j'ai peur de slider dans les DM pour ça, parce que c'est du monde, mettons que je vois que je parle pas souvent, puis que là, rentrer là-dedans, c'est comme, parce qu'on a vu aussi, il est là,
le bas blesse là-dedans pour les hommes. J'ai vu des hommes se rapprocher sur le couvert de je suis une espèce d'allié. Puis tu fais les vertueux, là. Ben, tabarnak, tu veux juste coucher avec mon hostie. Il y en a eu, j'en ai vu aussi. Mais c'est juste, faut se dire, ben, nous autres, on sait nos intentions. C'est pas ça, puis faut ignorer cette voie-là. Puis même quand. Parce que je le sens aussi des fois de comme. Tu sais, je suis abonné à du monde que, tu sais, c'est des comptes féministes qui vulgarisent, mettons, des concepts ou juste des trucs. Puis souvent, j'apprends les affaires parce que faut se déprogrammer de qu'est-ce qu'on a dans la tête de justement nos mauvais plis puis de notre misogynie internalisée puis tout ça. Puis quand tu lis des affaires, t'es comme Chris, il y a des affaires que tu sais, mettons, il y a un truc que je me rappelle là, banal de comme moi il y a un truc que je fais tout le temps puis j'y avais jamais pensé avant. C'est, mettons, le soir, je marche, je change de côté de rue quand je suis en arrière d'une fille. Juste en mode genre, j'avais jamais analysé le fait que, même si je suis pas un danger, puis je sais que je suis pas un danger, pour elle, je suis un potentiel danger. Mais ça, c'est fou parce que c'est comme, Chris, ça, c'est dans leur tête. Ça veut tout dire... le temps. Ça, c'est dans nos têtes jamais. Une fois que tu le sais, tu le sais. Mais quand tu le sais pas, puis, tu sais, mettons, tu partages une story, puis c'est fou à quel point, justement, c'est quasiment c'est fucked up. Genre de faire comme, hey, merci, t'es comme, mais ça me c'est la moindre calice des choses. On dirait que c'est comme tu te sens mal de recevoir de genre des merci d'amis filles. T'es comme, hey, c'est vraiment pas beaucoup grand chose. C'est rien. C'est rien. Tu sais, t'as pas donné 10 000 $. C'est juste de partager une story, mais c'est important justement c'est les gars qu'il faut qu'ils parlent aux gars parce que on se rend compte que genre les gars, ils écouteront pas. Tu sais, mettons, le monde qui sont vraiment fucking perdus justement dans la droite, whatever, ils écouteront jamais une femme. Là. Fait que tu sais, c'est nous autres le pont. Ouais, je pense que c'est comme... on a comme un rôle qui est peut-être pas le rôle central, mais il y a clairement un rôle à jouer. Puis, moi, je pense qu'en vieillissant, j'ai développé une genre d'empathie ou forte... Tu parlais de changer de côté de rue, mais tu sais, hier, je marchais, puis je me lève la tête, il y a une femme qui s'en vient, tu sais, elle est loin, mais elle s'en vient dans ma direction. Puis, tu sais, j'ai juste de te placer, genre, de faire genre, hey, je me tasse sur le côté pour que tu passes. Tu sais, ça envoie juste un petit message subtil, mais qui est genre, c'est chill, c'est correct. Là, je vais pas, genre, rester dans le milieu pour. Mais on dirait aussi que ça, c'est parce qu'on vit en ville, là, parce que j'ai l'impression, ce qui manque en ville aussi, c'est un contact, là. Il y a un contact qui est pas là. Il y a une courtoisie qui est quand je suis sur le trottoir, puis moi, j'ai un homme qui essaie d'avoir... peu importe si j'ai un homme ou une femme, j'essaie d'avoir un eye contact parce que je trouve que le eye contact, puis tu sais, quand on me dit le small talk, ça sert à rien. Le small talk, là, du « salut, ça va », là, il est primordial parce qu'on établit un lien de confiance à ce moment-là. Si on se rencontre sur le trottoir, puis on se regarde dans les yeux, puis qu'on se fait... Il y a un moment sécurisant à travers. OK, je vois. Tandis que quand tu regardes pas quelqu'un dans les yeux et tu as comme peur de cette personne-là, moi, j'en viens qu'à avoir peur de faire peur à la femme puis de comprendre que Chris, oui, évidemment, on se regarde pas dans les yeux. Fait que c'est normal que tu n'aies pas de... Après ça, man, je comprends n'importe quelle femme qu'elle veut pas... Mais même la je pense ville... l'option de pas créer le contact est plus sécurisante parce que tu sais jamais quelle... Exact. Puis c'est là où je voulais en venir. Ben toi, je te l'ai compté. Je vais te le compter après ça, si tu veux. Mais fait du bien. Cette semaine, j'ai été, malgré moi, là, j'ai vraiment pas un grand rôle dans cette histoire-là. J'ai été mêlé à une histoire entre une femme que je connais de loin puis un autre gars, tu sais. Puis au début, c'était complètement loufoque puis ridicule, tu sais. Puis là, je me disais, si je vais compter ça à tout le monde, gang, ça a comme pas de bon sens. Puis là, plus les détails sortaient, plus j'ai fait genre, hey, je peux pas raconter ça parce que je pense que ça mettrait la femme dans un certain danger, ou en tout cas, ne serait-ce qu'il causait une insécurité sur qui va entendre cette histoire. T'sais. Puis là, j'étais là, tabarnak, man, c'est bad trippant là, de vivre de même. Là. Ouais, d'avoir une peur, parce que c'est là même, gars, c'est même moi qui en parle de, hey, il faut regarder dans les yeux pour avoir un contact, mais la réalité, c'est que peut-être que tu as un contact, puis l'homme, c'est là qui flippe, là. Tu sais, je le sais même pas moi-même, là. Tu comprends? Fait que c'est on spécule, là, parce que j'ai pas cette peur-là, bien que je déteste me faire suivre de proche dans le dos, là. Tu sais, des fois, je change, même ça, c'est ma paranoïa. Comme je disais, je sais pas ce qui se passe depuis une semaine, là. Pour vrai, l'élection de... Il y a de quoi qui a switché, je pense que... Ben, on en aura le bol, là. Moi, j'ai l'impression que ça a comme été enlever la goupille de la patience des femmes. Ouais. Et je pense que
quand elle l'exprime, ben les gars voient ça comme une attaque, puis là, sont insécures, puis là, ça devient de la violence. Fait que, tu sais, il y a comme, genre, tout a été exacerbé. Puis je pense que le fameux slogan « Not all men », là, ça s'applique vraiment à, justement, ceux qui promouvoient ça, là. Ça s'applique vraiment aux insécures. Oui, c'est ça. Aux insécures qui cherchent à se faire sécuriser par la femme de « Ouais, mais moi, je suis pas comme les autres. » Ben, fine, asti. Moi, j'ai pas... Tu sais, jamais je vais aller écrire... Je trouve que tu généralises. Ouais. Ben, j'ai vu une de mes amies qui a posté exactement ça. Elle a dénoncé quelque chose. Il y a un gars qui a slidé dans ses DM pour dire « Je trouve que tu généralises parce que c'est pas tous les hommes. » et bla. Mais tabarnak. C'est que c'est inévitable que ça arrive. Ouais, mais c'est ça, l'âge là. C'est fucked up, là. Tu sais, je lis ce qu'elle dénonce, je fais « Ouais, elle a raison. Je me sens pas attaqué. Si j'ai pas, genre, l'ombre de ces si tu te sens attaqué, c'est là le problème. C'est ça. Oui. C'est toi le problème. En fait, faut pas non plus démoniser de se sentir insécure à ce moment-là pour un homme, parce que je trouve que c'est important de le reconnaître, parce que c'est ça qui va nous faire avancer. Si on parle de parler à nos chums de gars, c'est ça. Oui. Ça se peut que tu te sentes fragilisé par ça, puis le problème est là. Fais de l'introspection. Après ça, remets-les pas dans la main d'une femme qui, elle, aimait son opinion, parce que, Chris, on a passé les années 90 à dire « Ma blonde, c'est une conne », puis il n'y a pas de femmes qui ont fait « Mais là, je pense que tu généralises. » Ou, tu sais, si tu te sens insécurisé ou whatever, pose des questions au lieu d'attaquer, tu sais. Oui, puis, mais tu sais, c'est parce que non plus, poser... C'est parce qu'il ne faut pas non plus rendre les femmes comme les expertes de nos comportements. Non, en effet. Il faut s'informer de... C'est ça, parce que là, aussitôt que quelqu'un émet une opinion, puis toi, tu dis « Je pense que tu généralises », ça vient dans l'espèce de cours de la femme de « Hey, il va falloir que j'en éduque un autre. » Oui. Mais je dis pose des questions, c'est pas nécessairement à cette femme-là. Ça peut être whatever, va lire. Là, exact. Parce mais c'est juste que c'est ça, c'est pas drôle comme chronique, mais. On n'a jamais dit que tout le monde gagne de 20 Je te jure, man, j'ai passé la semaine à penser à ça. Ça fait tout le monde gagne, puis ça, c'est tout le monde gagne comme sujet. Mais tu sais, on dirait qu'il fallait que j'en parle parce que je fais juste penser à ça. La nuit, je me réveille, je pense à ça, au genre de. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est d'insécurité pour les femmes. Là. Ouais. Parce qu'il faut en parler, parce que on faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Tu sais, l'espèce de mouvement conservateur qui s'installe sur la planète, il est là. Puis là, c'est nos voisins qui l'ont fait. Nous, on va être appelés à aller aux urnes dans pas long. Trudeau, je pense pas que ça t'offre. C'est Poilievre qui passe, conservateur, qui était 3 fois à Ottawa contre l'avortement. Ouais. Tu sais, c'est comme... non, ça sent bien. Puis là, si on veut être des bons alliés, je pense qu'il faut commencer à en parler on peut-tu les laisser décider c'est de leur corps, là, finalement. C'est elle, là. T'as beau... moi, ça me fait toujours rire là, de prendre une portion de ce que les femmes vivent là, dans l'accouchement, de dire on vit ça ensemble. Je suis comme fine, là. Ouais, c'est ça. C'est fine by me, là. Sauf moi, ce que je vais faire, c'est être là le plus possible pour faciliter ou réconforter, donner du bonheur à ma femme, qu'on va rire ensemble comme on continue de vivre le quotidien. Sauf que, bottom line, là, c'est pas moi qui va le passer l'examen. Là. Ouais. C'est pas moi qui va être sur la table. Puis c'est pas moi qui se calisse. Se faire couper le périnée. C'est ça. Ça doit faire mal. Ouais. Tabarnak. Imagine, là. Tu sais, il y a une paroi entre ton vagin et ton anus. Puis il coupe. Hey, man! Ouais, je vais perdre connaissance. Encore là, si je suis un gamin, j'ai envie de rire de ces mots-là, de faire c'est trop grand pour moi de faire hey man, c'est heavy metal. C'est ça. C'est heavy metal. Ah oui. Alex. Oui. Toi en particulier. Oui, exact. Oui, ça me ferait mal. Là. Ouais. Mais c'est ça. Imagine la sensation, là. Oui. Mais imagine aussi l'impuissance de ne pas pouvoir décider. Ouf. Tu sais, parce que la réalité, là, c'est ça qui est fou, c'est que bien des femmes là, diraient « Hey, moi, le jour où je vais avoir un enfant, je veux que ça soit décidé et tout. Il va peut-être y arriver des accidents, mais comme si je veux le garder. » Mais comme l'impuissance de faire « Hey, je peux plus le faire. » Parce que là, des hommes ont décidé que je pouvais plus le faire. Tu sais, des hommes au pouvoir. Qu'est-ce qu'on a rapport là-dedans, tabarnak? Ouais. Moi, c'est ça quand je veux. En tout cas, là, je veux pas qu'on... Vas-y. Tu sais, c'est parce qu'on repartirait vers d'autres choses, mais tu sais, je voyais le mouvement Mâle Alpha, tout ça. Puis tu sais, la bande-annonce du docu. Mâle Alpha. Alpha. Simon Coutu. Tu vois, un moment donné, ils sont à l'église en train de prier, puis tu sais, de ramener l'église. Puis là, on dirait que moi, juste cette image-là du gars qui prie, puis que sa manière de traiter les femmes et les gens qui l'entourent part un peu de tout ça, là, ou en tout cas...
On dirait que dans ma tête, c'est comme, ben oui, mais là, d'abord, on parle de quoi, là, tabarnak? Ouais. Là. C'est quoi ça, l'idée des valeurs traditionnelles? Ouais, c'est ça, là. Parce que, Chris, tu sais, j'ai l'impression que... j'en parlais avec ma blonde avant qu'on enregistre. L'idée des valeurs traditionnelles, j'ai l'impression que c'est même pas les bonnes. T'sais, on dirait que c'est une époque où la femme a été galvaudée, justement. Parce que je sais pas à quel point, puis j'aimerais ça voir, l'intervention, justement, tout le monde en parle, là, du professeur politique, mais j'aimerais ça voir, recul d'il y a bien des années, les Australopithèques, quand on était tous dans la marde collectivement, si le genre était si important. Tu sais, je me pose la question parce que les valeurs traditionnelles, comme ils sont véhiculées, c'est celles de Jésus, celles des années 70 où on a commencé à avoir le bleu et le rose pour les garçons et les filles, où de plus en plus, il y a un clivage entre les sexes puis des pertes de droits, puis tu sais, c'est comme calice. Genre Jésus, là, dans son livre, là, dans son bouquin, là, il n'y a pas d'affaire de... genre... Il n'est pas contre les trans, ce gars-là, là. T'sais, normalement, la lecture qu'ils en font, c'est très sectaire, c'est très noir ou blanc, alors que t'es comme, je sais pas, là. Je sais pas si le gars, c'est pas dans l'acceptation de tous puis dans le pardon, là. Fait que t'es en train de me dire que lui, il va pardonner un criminel qui en a tiré 5, asti, mais que quelqu'un qui veut changer de sexe parce qu'il est pas bien dans son corps, lui, asti, qui est pas le bienvenu. Ouais. Là, c'est vraiment une société. Mais aussi, ça date de 2000 ans. Là. Maintenant, il faut upgrade. Là. C'est pour ça qu'il est dangereux de citer un monde alpha puis tu te fies sur ce livre-là. Parce que il y a des évolutions maintenant, quelque part. Là, s'il y a genre dans les 10 commandements, c'est genre, il faut pas voler une chèvre. C'est comme d'autres affaires. C'est plus rare que... C'est plus il n'y a pas ne pas cyberbully. Il y a pas le... Des fois, t'écoutes une tonne des cowboys fringants qui a 25 ans, puis des fois, tu fais, ça a mal vieilli, ça. Pas beaucoup. Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Là, tu viendras pas mêler les cowboys fringants. J'adore les cowboys. Au masculinisme. Je pense que même eux seraient d'accord avec cette déclaration. Ça évolue, la société évolue. C'est ça qu'on veut dire. Exact. C'est ça que je dis. Mais leur argument à ce moment-là, c'est souvent « Oui, mais tout s'applique encore. » Ben, c'est des notions de base. Puis t'es comme « Ouais, non, c'est ça. » Puis c'est drôle de voir une recrudescence de ces gens-là vers la religion parce que tu fais, mais on dirait que c'est même pas de même que la religion devrait être appliquée. Mais non, zéro, là, tu sais. Mais au final, c'est la désinformation. On dirait que tout mène à ça. On va se perdre là-dedans. Oui, c'est ça. C'est parce que les algorithmes et tout ça. C'est ça. Fait que tu sais, c'est facile de perdre quelqu'un. C'est comme, tu peux quasiment pas blâmer le monde qui vote pour Trump parce que eux autres, ils vivent dans le Trump world. Ils vivent dans un monde où ils ont jamais cru. Genre, ils s'excusent de tout, puis genre, ils renient plein d'affaires. Ça, là, ce que je dis là, par rapport à Trump, là, c'est qu'on est qui pour juger des électeurs de Trump? Parce que Chris, que s'il nous avait promis... Tu sais, quand t'écoutes ses promesses... Si tu y crois, Chris, c'est le meilleur dude ever. C'est parce que t'écoutes ses promesses, puis il règle tous les problèmes du train-train quotidien. Ouais. Tout. Comme par magie. Les gens qui n'ont pas d'argent vont en réavoir, puis Chris, toi, tu vis, c'est de la misère à arriver à la fin de mois, puis t'as un gars qui te promet ça, dans une ligne dure et tout, de penser, puis il est convaincant, tu fais moi, je m'accroche à ça, là. C'est ça qui se passe, là. C'est pas... Il embrasse pas les idéaux de... Tu sais, il y a peut-être du monde là-dedans qui font juste ça pour sauver l'économie. Tu sais, c'est ça qui se passe, c'est l'économie... Ça fait peur au quotidien. La famille. Tu veux sauver ça, mais peut-être qu'il y a du monde là-dedans qui font garde. Si moi, j'endosse pas ces affaires racistes, mais il va me sauver. Ouais. Mais en même temps, ça me sort pas de la tête que la personne qui a gagné, c'est la personne qui a dit « They're eating the dogs. They're eating the cats. » Non, c'est sûr. Ça a pas de sens. La personne qui a gagné... Pour moi, c'est juste ça. Ça ne gagnait pas être en prison. Il y a 34, tu sais. On a élu quelqu'un qui a 34 dossiers en cours, là. Fait que si on se disait, messieurs, essayons de faire de notre mieux, essayons d'être dans l'empathie, on revient souvent à l'empathie à tout le monde gagne, pour que tout le monde gagne, puis qu'on puisse le faire en se sentant en sécurité. Puis, mesdames, si ça vous tente de pas nous dire quoi faire, mais je pense qu'on commence à le comprendre, là, de partager ce qui ferait du bien. Qu'est-ce que nous, on a... C'est parce que ça revient toujours à ça. Qu'est-ce que nous, on devrait faire? S'informer. Si vous avez des bonnes places où s'informer ou whatever, faites-les parvenir sur le Patreon. Mais il y a beaucoup de pages Instagram, puis j'ai pas de nom en ce moment, là, mais juste genre que j'ai dans mon feed, puis c'est juste, à chaque jour, t'apprends, puis c'est digérable.
il y a du monde vraiment bon là, qui sont genre... Ça s'applique des fois, puis tu fais « Ah oui, OK, ouais. » Moi, à un moment donné, je me suis rendu compte de vraiment un exemple banal, puis j'en ai parlé dans l'intro de l'épisode 129, là, je vais en reparler ici, parce que je sais pas, vous faites pas tant de sport, toi, Max, je pense, mais moi, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, puis comme... il y a un moment où j'ai peut-être exclu les femmes du sport, parce que j'aimais le pratiquer entre hommes pour le niveau que ça apportait. Mais tu sais, le niveau, la réalité, c'est qu'il n'était pas tant plus haut. Non. Fait que c'est comme... c'est comme faire de l'impro, pas de femmes. Là. Ouais. Il manque de quoi en tabarnak. C'est ça. C'est ça, puis le but, c'est de faire du sport. Fait que je suis comme, Chris, rassemblons-nous pour le faire. Puis en plus... il n'y a pas meilleure place qu'apprendre à connaître l'autre que par le sport. Puis, tu sais, apprendre à connaître une femme, puis jouer d'égal à égal avec, ça fait en sorte que... c'est ça. Parce qu'il n'y a aucun jeu fait pour se démolir, entre guillemets. Là. Tu sais, tu joues au hockey, tu sauf vas pas... le ballon chasseur. Ouais. Ça, c'est sûr que c'est fait pour tirer. Ah non, il est allergique au sport. Ça paraît. Ça paraît pourquoi? T'as achumé? OK. Je pensais que tu parlais de ma grosse bédaine. Mais non. À part de ça, c'est pas une grosse bédaine. C'est une belle bédaine. Merci, c'est smart. Une belle bédaine, ça. Ouais. T'avais-tu quelque chose à ajouter? Mais toi, tu suis des pages. Peut-être tu pourrais nous les partager. Ouais, ben on pourrait. On se fait une liste. Si on se fait une liste, puis on s'abonne un projet. Ouais. Non, mais c'est parce que c'est vulgarisé. Genre, c'est fait pour être digéré, puis c'est fait pour, honnêtement, les allier. Puis Oui, puis de pas se... Puis c'est ça. Puis si t'es un gars, puis tu te sens insécurisé par ça, c'est normal. Ah, mais il y a le podcast Woke or Whatever. Work or Work. C'est deux femmes que à chaque épisode, ils pognent un thème, puis ils l'explorent, puis c'est vraiment comme... Tu sais, ils ont des recherches, ils ont des stats, puis ils sont vraiment comme articulés, puis c'est le fun à les écouter. Fait que Work or Whatever. Fait que ça, c'est une plug que je peux faire. Ouais. Merci, Alex. C'est le fun, ça. Merci, Alex. Là, ça fait plaisir. Ça finit bien l'épisode, je trouve. Merci, c'est gentil, non? Mais ça finit avec des gars qui On a commencé par des... Hey, tu sais, qui se tapent la nuque, là. Hein? Ouais. Un bon gars. Un bon gars fort. Mon fils. Mon fils. Mais c'est souvent le commentaire que je recevais plus jeune qu'on peut raisonner là-dessus, les gars, de quand les plus vieux nous parlaient. Moi, mettons, j'étais en chair puis costaud, puis c'est... Attends, ça va faire un homme fort, ça. Puis ça rendait fier, tu sais. C'est quoi un homme fort, hein? C'est quoi, ouais? Hein, Caleb? C'est quoi un homme fort, Caleb, toi qui connais tout? Ben, connais tout, c'est péjoratif, mais toi qui as une bonne idée de tout. Un homme fort. C'est quoi un homme fort? Je vais le répéter ici dans le micro. C'est quelqu'un de bon. C'est quelqu'un de bon. De conscient. À l'écoute. Jovial. Ça, c'est bon, ça. Eh bien... Ça te fait bien rigoler, toi, Max. On est allé, Chris, on l'a fait, là. Oui, ça a fait du bien. Hey, cet épisode-là, il est parti, on parlait des anus, puis on voulait pas faire pendant 20 minutes. Là. T'allais à plein de places. T'allais à plein de places, puis on finit sur une bonne note, je crois. Ouais. C'est libérateur. Ça m'a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Oui, ça m'a fait du bien, moi aussi. Puis j'espère qu'on n'a pas trop véhiculé de... En tout cas, tu sais, des fois... Ouais, je comprends. Ouais. On est vulnérable, on n'est pas... C'est pas toutes les femmes qui veulent péter les boutons non plus. Là, oui. C'est bien. Ouais, puis reste qu'on est... je vais le dire, là, on vous parle beaucoup de tout ça, puis je le ramène parce que j'ai rencontré une femme à Rouyn-Noranda qui m'a fait un beau portrait de ce qu'on était en podcast Tout le monde gagne, puis c'est un podcast qui n'a pas peur de s'avancer puis qui n'a pas peur de reculer sur ce qu'on a avancé. Fait qu'on est réellement là... On est 3 humoristes blancs qui aimons penser, mais qui aimons se retourner, fait... Ouais. Tantôt, les pètes, les accents en pète, là. Ouais, je vais vous dire, je trouve que ça a tellement bien fini pour comment ça a parti, là. Ouais. Hey! Tout le monde gagne!